Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame, c'est la rentrée, et on commence la rentrée avec Krahu. Salut Krahu. Salut, salut. Et maintenant, en guest star, je me demande s'il a pas arrêté juste pour devenir un guest star, l'ami Jean-Jacques. Salut les gars. Voilà, donc j'ai le vieux et mon fidèle Bernardo ce soir. Donc c'est parfait. Bienvenue dans le manège de la vie. Ah ouais, le manège de la vie. Bon, petit Krahu, comment tu vas? Je vais beaucoup mieux, merci à toi. C'est pas encore ça, je cours pas, mais je marche sans béquille, c'est déjà énorme. Oh bah tu courais pas avant non plus, donc bon, ça change C'est vrai. pas. Ça change pas non plus. Voilà, bon bah déjà c'est bien que tu ailles mieux, c'est bien. Et toi, mon petit Jean-Jacques, comment ça va? Écoute, ça va, hein, c'est la rentrée. Et déjà vénère. Voilà. Non, je suis pas vénère, mais il y a peut-être des choses à raconter. On va voir. Ouais. C'est pas ce qu'on m'a dit. Bon, alors donc aujourd'hui, on va parler encore une fois des prix de Game Workshops. On en a déjà abordé plusieurs fois le sujet avec Jean-Jacques jadis, et bon, souvent on trouvait des excuses quand même à Games, on disait mais non, c'est normal, bon, ceci, cela, ça va. Et bah là, Jean-Jacques, il a plus envie de trouver d'excuses, lui, déjà. C'est fini. Donc, bah aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de cette dernière boîte là, donc de Kill Team avec les Necrons, etc. Donc, on va voir si c'est en fait, si la boîte a-t-elle fait péter le plafond de verre ou pas encore. Hein. Donc, on va discuter de ça et puis d'autres choses aussi au fil de la discussion. Vous êtes habitués, hein. De toute façon il y a toujours des digressions dans tous les sens, donc voilà. Bon les amis, alors cette boîte déjà de Kill Team, qu'est-ce que vous en pensez de la boîte en elle-même? Je t'en prie. Au départ, je me suis fait un peu avoir parce que j'ai vu de suite les réactions sur la boîte qui ont très vite germé, mais j'avais pas capté que c'était une boîte. Tu l'as dit dans ton émission la dernière fois, Fred, je savais pas que c'était une boîte sans les livrets de règles, sans les réglettes, sans tout ça. Je pensais que c'était une boîte complète qui annonçait toute une grande série de de Tomb World qui allaient se faire les uns à la suite des autres. Oui. Mais c'est vrai que quand tu vois le prix, que t'as pas le bouquin de règles, que t'as pas les réglettes, que t'as pas un tas de trucs, quand on te met 10 Necrons, je m'en fous des 10 Necrons Warrior, quoi, sur le coup, t'es là, tu fais ah ouais, mais en fait, on nous la met profond. Mais j'avais pas compris au départ, je l'avais pas vécu comme ça parce que j'étais vraiment hypé par les décors. Les décors m'ont laissé, j'ai fait ah, c'est génial. Je me suis fait des films dans la tête en disant on peut faire des super scénars, on peut faire comme le jeu vidéo où tu as l'Adeptus Mechanicus qui débarque sur un Tomb World pour explorer. Voilà, c'est génial. Et puis ouais, là il déconne à plein tube sur le prix. Et pourtant ils avaient fait voir la composition de la boîte. Ouais, mais moi je regarde en diagonale sur leur truc. Ouais, bah voilà, donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même, bravo. Ah, mais je blâme personne, hein. Mais oui, je me blâmerai à moi si besoin, mais comment dire, pour moi ça coulait de source qu'il y avait tout dedans à ce prix-là. Non, parce que le livre de base, les règles de base sont sorties au début. Ils l'ont dit dès le départ. On sort une boîte avec tout dedans, et après, donc avec les règles, tout le bordel, et après vous allez voir, ces règles-là sont bonnes pour 5 ans. Ils l'ont dit, c'est bon pour 5 ans. Donc c'était sûr qu'ils allaient pas ressortir le livre de règles dans une boîte, ça c'était clair et net. Du coup, je la trouve hors de prix pour ce que c'est. Et toi, Jean-Jacques, alors comment tu la trouves, cette boîte? La boîte en elle-même, elle est plutôt chouette. La bande Necron est plutôt jolie. Voilà, on part sur des Necrons un peu insectoïdes. Ouais. Ok. La Death Watch, bon, ok. Voilà, c'est du Primaris avec quelques accessoires Death Watch. Il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Et puis bon, après les guerriers Necrons, c'est foutage de gueule. Et le décor est sympa. Moi, on en avait déjà parlé tous les deux. Je t'avais dit que j'aimais beaucoup le décor. Je le trouve même un peu au-dessus de Gallo Dark parce que je trouve qu'il va potentiellement donner des idées d'interaction avec les joueurs, avec des Necrons qui pourraient arriver en cours de partie, tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc sur le contenu, après figurines, voilà, c'est des trucs sympas.
Après voilà, après bon, les bouquins, évidemment, il y a un bouquin de fluff classique qu'on peut retrouver dans quasiment toutes les boîtes Kill Team. Donc pas de bouquin de règles, Ouais, c'est les bouquins de scénario, ouais. pas de pack d'équipement, hein, qui est vendu, je crois, à peu près, je crois 27 € par game, un truc comme ça. Le bouquin, pareil, 50 balles, je crois. Et puis voilà, puis les guerriers Necron, c'est une vaste blague. Mais, C'est-à-dire quoi. Mais le pack de trucs en plus là, avec les réglettes ou tout le bordel, je pense qu'il était vraiment adapté pour la première boîte. Il est peut-être pas adapté pour celui-là, puisque. Pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est un générique. Le pack d'équipement, c'est générique. Et Non, en mais plus, tu vas avec pas le mettre livre de ces règles, murs-là, les murs qu'il y avait dedans et les échelles, bien t'en as sûr, rien à c'est foutre dans celui-là. générique. C'est générique. Oui, mais il n'y a pas d'étage dans c'est celui-là. c'est un équipement de jeu. Ah, bah, les échelles, oui, ok. Mais en fait, tu peux en prendre, déjà, si t'as envie. Même si ça sert à rien. Et puis, non, c'est un équipement général, de toute façon. C'est un équipement général, donc voilà. Puis en plus, il est pas dit que tu veux pas passer par-dessus les murs, j'en sais rien, moi. De toute façon, j'ai pas. Oh, bah Je non, pense pas non, je pense pas on non abuse plus, pas. mais bon. Mais c'est possible sur Necro, par exemple, donc. Mais ouais, mais Necromunda c'est différent. Mais bon, bah je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je pensais que le pack il était pas. Ouais, voilà, dans ça, je le trouvais Non, puis pas. t'as les fumigènes, Hmm. t'as les barricades, t'as tout plein de choses. Donc, non, non, c'est un pack généraliste qui permet de jouer sur l'ensemble des saisons. Et pareil, avec le livre de règles, tu as, comment dire, l'ensemble des tokens nécessaires pour jouer, etc. Donc, voilà. Avec les petites réglettes et tout aussi, que tu as pas ici, D'accord. à ma connaissance. Ouais, les réglettes, c'est abusé quand même. Enfin, je sais pas. Ok qu'ils mettent pas le livre de règles, mais les réglettes, quoi. Enfin, Bah, c'est une boîte d'extension, hein. C'est une boîte d'extension, bah oui. Ce sera que des boîtes d'extension de toute façon. Donc, ils considèrent que tu as pris la boîte de base ou une autre boîte et puis voilà. Ou alors, bon bah t'achèteras le truc que disait Jean-Jacques là à 30 balles et puis voilà quoi. Après, enfin, moi, encore une fois, ce qui m'a choqué, c'est pas tant le contenu, c'est le tarif. Ouais, mais je voulais qu'on On parle du est, contenu un petit voilà. peu au début quand même, voir Oui, ce qu'on en bien pensait. sûr, mais après, le contenu, il est plutôt correct. Je veux dire, Games déçoit quand même rarement sur le contenu de ses boîtes. Voilà, les figues sont quand même chouettes. Après, on n'aime pas. Peut-être que la Deathwatch est un peu trop lisse. Enfin, Mais tout moi, est sur lisse mon goût. chez Games maintenant, donc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, au-delà de ça, je veux dire, bon, voilà, le contenu de la boîte, il est quand même pas mal, quoi. D'accord. Et le concept, il est cool parce que tu vas avoir 3 boîtes avec à chaque fois des Necrons, etc. Mais 2 teams plus des Necrons. Puis la dernière boîte avec 2 teams plus le boss Necron. Je crois que c'est Nightbringer, je crois, je sais plus comment Ouais, ça c'est s'appelle. ça. Les chars d'Octane. Je trouve ça absolument génial sur le principe. Je trouve ça trop cool. Ah bah c'est Je me dis, c'est voilà. une série de scénarios, une série. Enfin voilà, c'est une saison et tout qui est vraiment sympa. Hein. Elle a de la gueule. Hein. Donc sur le concept, moi je suis charmé, dirons-nous. Mais après, on atteint un niveau de price là. Là pour moi, je comprends plus en fait. Je déconnecte. J'arrive plus à les suivre dans leur délire. Voilà, en fait, on a 200 balles. La boîte de Kill Team. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Enfin, je répète, mais parce que faut que ça résonne quand même. 200 € la boîte de Kill Team. Enfin, je sais pas. Ok, moi enfin, je suis plutôt connu pour être un fanboy. Je suis dans Games depuis les débuts des années 90, le milieu des années 90, allez. Un tel tarif, franchement, ça me. J'ai pris une claque lundi. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais réservé la boîte à mon dealer. Et quand j'ai eu le prix, j'ai retiré ma réservation, quoi. Et on avait à peu près 3 boîtes qui devaient être achetées en plus à l'assaut. Elles ont toutes été annulées. Hein. Et pas à ma demande, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bien que. Il y a quand même un souci, quoi. Je veux dire, pour moi, on atteint un niveau de tarif qui devient démentiel. Démentiel. Voilà. Faut mettre les bons mots sur. Parce que là, 200 € pour une boîte qui n'est même pas une boîte de base, c'est démentiel. Ça devient du délire. Et moi, là, franchement, je ne suis plus dans leur délire, quoi. Je ne suis plus dans leur délire. Le français, enfin, je sais pas.
On voit bien tous le prix des courses, le prix, les factures qui tombent tous les mois, l'électricité, la flotte, le téléphone, le machin, le truc. Là, c'est la rentrée, il va y avoir les affaires scolaires, le sport des enfants et tout, la cantine, le truc. Et putain, si on veut se faire plaisir, il faut claquer 200 balles dans la figurine. Non, mais c'est mort. Enfin, dans une boîte, c'est mort. C'est mort. Bon, je veux bien les mecs qui me disent ah, le hobby c'est pas cher, tu prends une petite boîte. Ouais, mais une petite boîte de 40 balles, des fois t'as envie de t'acheter une boîte sympathique et tout, c'est hors de prix. Faut faire enfin, je sais pas, pour moi c'est hors de prix. C'est hors de Moi, j'en prix. connais pas de mecs comme ça. Peut-être autour de toi, t'en as, mais autour de moi, que ce soit à l'assaut que je fréquente ou au Café du Vieux-Monde, les gens savent que Games, ou que les autres jeux, parce que Games n'est pas le seul à être cher, hein, que le hobby, en règle générale, c'est du luxe. Ça devient du luxe. Mais là c'est plus cher en fait. Cher, c'est pas grave. C'est pas un problème d'argent en fait. Si j'ai envie, j'en prends 3 de boîtes, c'est pas le problème. C'est qu'à un moment donné, psychologiquement, je me dis putain, mais là ça atteint un niveau enfin, ils atteignent mon plafond de verre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, là c'est trop cher. Je veux bien jusqu'à cher, il y a pas de problème. Là c'est plus cher, c'est hors de prix en fait. Là, C'est pas cher, c'est pas cher là. Non mais parce que ça a toujours été cher, bien sûr, le hobby. Bien sûr que c'est cher, même tu veux acheter, tu veux prendre du Infinity chez Corvus Belli, j'ai déjà dit plein de fois, ça coûte un bras, Conquest ça coûte un bras, quel que soit le jeu que tu prends, de toute façon ça coûte cher, les figues ça coûte cher. Pas toutes quand même, hein, parce que sur pillage, une armée c'est 40 balles quand même, TTC, sur Bolt Action 1500 points c'est 110 €. Donc bon, il y a quand même des jeux où tu peux t'éclater pour pas un rond, enfin pour pas trop cher. Mais ok, à la limite, le hobby c'est cher, bien sûr. Voilà, c'est pas nouveau, hein, voilà. Bon, mais quand même, jusqu'à un certain point. Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il faudrait pas se dire, attends, stop. Je sais pas. Bah, Enfin, moi, je me suis dit stop en tout cas, parce que putain. oui, bah oui, au-delà c'est ce du que fait, tu tu disais. vois, on dit souvent, le mec il a de l'oseille, il veut se le prendre. Bah oui, il se le prend, mais c'est pas une question d'oseille. C'est ce qu'à un moment donné, est-ce que Oui, c'est le prix psychologique. Bah évidemment, en question de principe, quoi, de dire, attends, non, les gars, vous allez trop loin là. Détendez-vous. Enfin, c'est quoi la marge là-dessus? C'est quoi la marge sur cette putain de boîte? Enfin, je sais pas. La marge qu'ils font, bah, elle doit être énorme, la marge. Là-dessus, sur cette boîte-là, oui, forcément. Donc, forcément, puisque tu vois qu'ils vendent les décors derrière à 100 €. Donc ce décor, ou à 105 €, ce décor il sera peut-être vendu à 105 € tout seul après derrière. Donc tu vois qu'en fin de compte, déjà, s'ils le vendent 105 € juste le décor tout nu et tout, tu dois te douter que la marge, déjà rien que sur le décor, elle est énorme, quoi. Puisque les revendeurs les touchent à moins 40% les jeux. je sais pas, ça vous choque pas, vous, 200 balles la boîte? Bah moi en fait tu m'avais dit ça et tout, bon j'ai pas été choqué moi parce que bon je m'y attendais, ça fait longtemps que je parle et que je dis que ça va crever le plafond, donc si tu veux ça m'a pas choqué plus que ça, quoi, tu vois. Je m'attends encore à pire, mais voilà, mais je me suis dit ah ouais putain quand même là bon ils ont quand même été là pour moi ils ont fait fort, voilà. Mais après moi, j'en ai parlé, et je peux vous citer, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit dans la boîte, il y a 2 kill team, donc 2 fois 55, 60 €, une boîte de guerrier Necron, 41 €, un bouquin de 80 pages, 30 €, des cartes, 20 €, et des décors en masse, dont le volume, nanana, 100 €, et des décors Necron, 50 €. On est déjà à 300 € de matos séparés en termes de prix. On est dans les habitudes de Game Workshops, voilà. Et oui, mais bon, on disait ça quand c'était à 100 balles, quand c'était à 130, quand c'était à 160, sauf qu'à chaque fois, ils augmentent les tarifs individuels aussi. Bien sûr. Donc quand la kill team, elle sera à 150 € et que le terrain, il sera à 200 € et qu'ils nous vendront la boîte 800 €, il y a des mecs qui vont nous dire encore, mais c'est pas cher parce que le terrain, il coûte 200 €, la kill team, c'est 150 € pièce, donc il y en a pour 300 € de kill team. Ouais, mais les gars, on va du coup là. Ah, c'est comment un mec qui gagne 1500 €, qui est passionné, veut s'acheter une boîte, il peut plus. Comment tu justifies à 1500 balles par mois que tu claques 200 € dans une boîte de figues? Il peut plus. Et pour lui, le jeu s'arrête. C'est terminé. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui rester peut-être Hachette. Et encore Hachette,
c'est quand même 50 balles par mois, c'est un crédit sur 2 ans. Donc c'est pareil non plus, tout le monde peut pas le faire. Hein. Faut le justifier, ça aussi. Je veux dire, quand c'est dur d'acheter de la bouffe, c'est dur de claquer 50 balles de plastique tous les mois. Donc, je sais pas, j'arrive plus à justifier ça. Parce que le mec, là, ce qu'il nous sort là comme discours, bien sûr, individuellement, je suis d'accord. Mais bon, vous avez vu les prix, comment ils ont augmenté aussi à la boîte. Quand c'était à 130 balles, on me disait, bah oui, mais bon, il y a ça, c'est ça. Enfin, tu vois, on pourra toujours justifier, puisque de toute façon, les prix augmentent proportionnellement, individuellement, et dans les boîtes collectives comme ça. Donc, dans tous les cas, on te dira toujours, oh, mais non, mais si tu achètes individuellement, c'est plus cher. Ouais, mais les gars, attendez, les guerriers Necron, c'est à 10 balles l'escouade hein, sur Vinted. Faut arrêter de me prendre pour un con. C'est du déstockage. Bien sûr que c'est du déstockage. Ah oui, mais on vous a mis une 10 Necron ou 10 guerriers Necron à 40 balles la boîte. Hein alors on n'est pas content? Bah non, on n'est pas content, les gars. Prenez pour des... Bah, c'est du remplissage et pour faire grossir le prix en même temps. Ah, évidemment, pour justifier un tarif. Parce que les guerriers Necron, ils sont plus que rentabilisés. Bah oui, parce que si tu suis le découpage du mec et tout, t'enlèves les guerriers Necron, on passe à 250 balles la boîte, à 250 balles de matos. Puisqu'ils sont à 41 balles les 10. Donc déjà, tu vois, t'as plus que 50 balles de bénéfice, on va dire, par rapport au prix Games. Donc bon. Et toi, Krahu, alors qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as craqué pour cette boîte. Ah bah oui, faut le dire. Moi, ce que j'en pense, déjà, il y a les moins 20% quand même, hein, je l'ai pas pris plein pot, déjà, faut le dire. Ouais. Parce que sinon, ce serait même pas la peine. Et ensuite, du coup, je réalise que les autres boîtes seront aussi à ce prix-là. Ça, c'est pas cool. Parce que comme j'étais parti sur le fait que c'était une boîte de base... Non, elles seront pas à ce prix-là, les autres boîtes. Non, elles seront pas à ce prix-là. Non, c'est parce que là, il y a un gros décor. Les autres boîtes, ce sera juste 2 teams avec un petit décor. Comme ils ont fait pour les Halflings et les Orques ou pour les... Exactement, voilà. Ça va être des petites boîtes comme ça. Bon, par contre, on risque de les prendre... On risque de les avoir avec 10 balles en plus. Hein. Ça, c'est clair et net. Elles vont prendre aussi une augmentation, c'est obligé. Ah oui, mais tout va augmenter. Bon, ça, on va en parler par ailleurs dans l'émission. Là, on est focus sur la boîte, mais on va parler des prix en général sur Games. Mais non, j'en pense que... Ouais, comme il dit Jean-Jacques, si t'as pas un certain niveau de vie, si t'as pas... tu peux pas te faire plaisir. Tu peux plus aller là-dedans en achetant du neuf. T'as d'autres solutions. T'as la vente d'occasion, t'as l'impression 3D, t'as plein de trucs. Mais pour être à la pointe, entre guillemets, du dernier game qui vient de sortir, du dernier module de la dernière boîte, là, par contre, tu passes ton tour. Voilà. Tu peux pas. Parce que y aurait que Games qui augmenterait ses prix. Ben ouais, bon, ok, on suit pas. Mais c'est tout. L'essence, tout est hors de prix. Donc, les courses, ouais, j'en parle même pas. Ce qui fait que, effectivement, Games, là, il nous joue un petit tour de cochon et c'est pas la première fois, mais là quand même ils vont assez loin et puis ils testent. Faut savoir que Games, on le sait tous, Games teste toujours, n'hésite pas des fois à faire marche arrière, pas sur les tarifs mais sur d'autres trucs. Mais là je pense que c'est un ballon d'essai pour eux. Ils font sur un jeu entre guillemets secondaire, donc c'est pas sur AOS ou sur 40K, c'est sur du Kill Team, même si c'est très lié à 40K. Tout va se jouer maintenant, à savoir est-ce qu'il restera des boîtes dans les revendeurs ou est-ce que tout va être écoulé comme d'habitude. Voilà. Tout sera écoulé parce qu'il y aura peut-être pas beaucoup de boîtes. Hein. Oui. Chez mon revendeur habituel, il y a déjà 12 réservations quand même. Voilà. Donc malgré entre moi et mon asso, il y a eu 4 annulations, mais il a quand même déjà 12 réservations. Voilà. Je pense qu'ils vont tout passer quand même. Hein. Bien sûr qu'ils vont tout passer, les doigts dans le nez. Et nous, on est 2 sur la boîte. Je suis pas tout seul, on est 2 sur la boîte. Mais malgré tout, même à 2, ça reste... voilà, le prix, il est là et... À 2, ça va encore. Voilà. À 2, ça va, je trouve. Ouais. Mais bon, après... Ouais, mais... Après, moi, je pense que de toute façon, c'est chacun qui a son prix psychologique. Tu vois, là, par exemple, pour Jean-Jacques, ça a été atteint. Voilà, c'est le prix psy. Toi, non, puisque, tu l'as pris avec ton pote. Mais bon, voilà, donc on va dire que pour vous, même si ça vous fait chier et tout, enfin, même si vous aimez pas, vous avez quand même été. Il y a des gars, là, qui l'ont pris, comme il disait, chez le revendeur, il y a au moins 12 réservations. Donc, il y a pour des gens... Voilà, puis il y a des gens, on va pas oublier. J'ai envie de poser une question.
Est-ce Vas-y. que, en fait, ce qui sauve Games, avec ses prix quand même, parce que ils ont des prix de toxico depuis longtemps, hein, depuis quelques années déjà, c'est déjà ouf. Est-ce que ce qui sauve pas Games, c'est justement les revendeurs qui font du moins 20% et les facilités de paiement qu'on a maintenant, les 4X et compagnie. Bah, bien sûr que si. Bien Ouais. sûr que si. Ouais. Parce que Bah, si bien demain sûr il n'y que avait si. pas tout ça, qu'est-ce qui se passerait en fait? Bah, évidemment, bah, le mec qui a mis 500 balles, il va la payer, il va se démerder de la payer, allez, on va dire avec les frais de port. On va dire 165 euros, entre 165 et 170 euros. Et puis, il va faire un 4X. Il va en avoir pour 43 euros par mois. Il va se mettre pendant 4 mois. Voilà. C'est comme ça que font les mecs. Et c'est comme ça que Games arrive encore. Mais bien sûr que la remise revendeur et l'arrivée des facilités de paiement a dynamité les ventes de Games. Ça permet à toute une frange de la population qui n'a plus les moyens de faire du hobby, qui a plus les moyens de faire du hobby, de continuer à faire du hobby. Voilà, la vérité, c'est ça. Alors, t'en as qui font ça, bon, t'en as qui sont que sur le marché de l'occasion, t'en as qui, voilà, machin, mais clairement, bien sûr. Alors après, on me dit, moi, c'est mon prix psychologique, mais c'est quoi le vôtre? C'est quand qu'en fait, vous allez vous dire, c'est cher, c'est trop cher, là. Qui, moi? Mais pas trop cher. Non, mais de manière générale, Je suis c'est un pas moine. trop cher pour moi. C'est pas trop cher pour moi, parce qu'encore une fois, quand je dis pour moi, je veux dire, il y en a plein parmi nous qui peuvent se démerder de sortir une telle somme, mais Ouais. tu vois, se dire, c'est trop cher psychologiquement, c'est-à-dire décemment, parce qu'on parle, là pour moi, on parle de décence, c'est quoi? C'est 250 balles, 300 balles, 400 balles la boîte, et jusqu'à où on va les laisser monter en fait, et acheter toutes les semaines les boîtes qu'ils proposent? Ça Jusqu'à quel niveau on va encore continuer d'empiler des boîtes à 200, 250, ça, c'est 300 la balles question à pièce? 1000 euros. Ça, c'est la question que j'aimerais bien savoir. Moi, en tant qu'observateur, je te jure, j'attends de voir. J'attends de voir vraiment. Je me pose cette question-là depuis longtemps. Et j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que ça va planter, quoi. Parce que là, il n'y a plus d'augmentation, mais on a pris 20 balles sur la boîte. Là. Ouais. Elle était à 180 l'année dernière. La boîte Hivestorm, Kill Team Hivestorm, Ouais. boîte donc de la version, 180 euros avec le livre de règles et le pack d'équipement. Ok? Donc ok, il n'y a pas les guerriers Necron. Allez, zappons le pack d'équipement, mais il y a au moins le livre de règles. 20 euros de moins. Donc là, on a pris 20 euros en un an. Ouais. Donc ça se trouve, l'année prochaine, la même boîte, elle est à 220 euros. Peut-être pas 220 euros, mais moi, ouais, non, je pense Ou à pas. 215. Mais on sait pas. Mais pourquoi tu penses pas? L'année dernière, tu m'aurais dit, Jean-Jacques, l'année prochaine, la prochaine boîte de Kill Team est à 200 balles, je t'aurais dit, mais non, arrête tes conneries, jamais de la vie. Ils vont la mettre à 185 ou. Mais non, ils font des jumps. Bah, sincèrement, Là, on est en mode. si dans un an, ils refont une boîte qui team comme ça et tout, et qu'elle passe à 220, je me dis, putain, les bâtards. Ah ouais, ils rigolent pas, là. Ouais. Après, c'est possible, hein, c'est fort possible. De toute façon, le prochain vrai baromètre, ça va être à Noël, les boîtes de Noël, et la boîte de la V11. Oui, carrément. Et vous vous rendez compte quand même qu'on n'a plus une seule boîte de démarrage d'un jeu chez Games Workshop qui est en dessous des 200 euros. Ouais. Old World, on est à, je crois, 240 balles pour pour Khemri, et puis on est à 215 euros, je crois, pour la Bretonnie. Horus Heresy 240 ou 250, je sais plus. La V10, c'était 200 euros la boîte. Kill Team, 200 euros la boîte. AOS, comme c'était la boîte d'AOS de démarrage, on était à 200 balles, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Donc il n'y a plus aucun jeu de Games Workshop pour lequel. Ah, pardon. Underworld, si, bien sûr. Tellement populaire en plus. Donc il n'y a plus aucun jeu de Games que vous pouvez commencer en dessous de 200 euros billet d'entrée. Alors si on prend votre petite boîte comme ça, machin, mais si vous voulez vous dire, allez, je commence un jeu, j'en ai envie, j'aurai deux petites factions, on va pouvoir commencer à jouer et tout, c'est 200 balles, mini. Donc voilà. Après, je sais pas, mais moi je viens d'un temps où c'était pas comme ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Donc là, à un moment donné, enfin bon. Et alors,
En plus, cet été, moi, j'ai un peu tout eu parce que donc je décide de cet été, je dis allez, je vais me replonger un peu dans 40K et tout, et j'échange avec un pote le, le livre de la V10, le livre de base, hein, pas le livre Léviathan, pas le livre Léviathan, le livre de base qui est sorti ensuite. Donc je prends mon petit livre de base, je le prends en vacances, je suis content. Je suis au fin fond du trou du cul de l'Auvergne, bien installé, j'ouvre mon livre, je Assis sur commence un à lire. volcan. Papa. Ouais. Et puis je lis des règles et tout, et puis ça va pas parce qu'on avait fait des trucs dans nos parties. J'ai eu des parties d'initiation avant de partir en vacances. Et j'envoie des messages sur le Discord et tout. Je dis les gars, vous m'avez fait faire des conneries, telle règle c'est pas bon, telle règle c'est pas bon, c'est comme ça qu'il faut faire et tout machin. Ah mais non mais tu fais quoi, d'où tu sors ça? C'est fini ça? Je dis comment ça se finit? Bah oui, le livre de règles, il y a eu une fac et tout, machin. Alors, 35 pages, la fac. Il y a 50 pages de règles, il y a 35 pages de fac. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le livre, aussitôt... Et le pire en plus, c'est qu'il est encore en vente, ce putain de livre. Il est encore disponible. Ah il oui, ça c'est l'arnaque du siècle. Tout est faux dedans, il continue de le vendre. C'est-à-dire, tu vas au Games Workshop, tu veux jouer à 40K, regarde, prends le livre des règles. Gros con. Le livre, mais non, mais c'est... Non, mais tu te rends compte quand même? Ah oui, mais ça, ils le vendent toujours, ça. Tu sais, je sais pas. Ça fait longtemps que je gueule sur les livres. Bah, non, mais là, c'est même pas que... putain, il continue. C'est-à-dire, quand tu sais que tu retires de la vente... C'était déjà comme ça en V9, en V8. Ah, bah attends, c'est une dinguerie. Donc, finalement... je peux juste caler les meubles avec. J'ai dit au gars, je peux juste caler les meubles avec. Ils m'ont dit oui, c'est fait pour ça maintenant. Donc, franchement, déjà, j'avais pris un pet là. J'étais colère. Bon, les codex, il y a toujours, moi je trouve qu'il y a toujours un côté, bon, bel objet, fluff et tout. Ouais. Mais là, franchement, le fluff, c'est quasiment. Dans le livre de base, enfin, il n'a aucun intérêt. Vraiment, je me dis, mais putain, il y a quand même quelque chose qui est. Là, vraiment, quelque chose qui va plus chez Games Workshop, quoi. Il y a quelque chose qui va plus. T'arrives, tu veux te lancer sur Kill Team, j'ai trouvé sympa la boîte, bam, 200 balles. Ouais. Remise revendeur ou pas remise revendeur. J'ai dit ça à ma femme, chérie, 200 balles la boîte, t'en penses quoi? Elle m'a dit 200 €. Bon, déjà, elle nous prend tous pour des malades mentaux. Hein. Ouais. Dans la figurine, les gens de l'extérieur, les moldus, ils peuvent pas nous comprendre. Pas possible. On est des fous. Pour eux, on est des fous. Voilà. Je dis tout net, on est des malades mentaux. Bref. Donc, mais 200 balles. Comment tu justifies ça? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour que tu justifies 200 balles? Parce que là, vraiment, on achète quoi en fait? Qu'est-ce qu'on achète à 200 balles? Tu vois, je m'étais pas posé la question jusqu'à présent, mais là, ils ont atteint mon seuil. Je me la pose. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte là? Voilà. Là, j'ai une boîte là. Voilà. J'ai la boîte devant moi. J'ai une Battle Force Ordo Malleus. Une boîte à je sais plus combien, 170 ou 180 €. Voilà, je la secoue. Est-ce que vous entendez? Voilà. Dedans, il y a de l'air. Hein. Je vous dis, il y a de l'air. Non, là, je t'arrête, Jean-Jacques. Ça dépend aussi de ce que tu vas faire de ta boîte. Si elle doit rejoindre une pile de plastique gris auquel on ne touche pas, et je suis le premier concerné, effectivement, ça fait plus que cher et tu peux faire bouger la boîte dans tous les sens que tu veux. Maintenant, si tu prends cette boîte, que tu la montes, et en fonction du nombre de parties que tu vas faire, et du rêve que tu vas avoir en te racontant des histoires et en jouant, c'est tout autre chose. Va au cinéma, plein pot, combien tu payes ta place pour voir un film? Ou va prendre même au McDo, quoi. Au McDo avec 2 gamins, combien ça te coûte? Ouais, final, mais alors ça c'est... Donc là, pour le prix, si vraiment tu peins, si vraiment tu joues, je reviens pas sur le fait que c'est cher, etc. Mais ce qu'ils te vendent, c'est du rêve et du plaisir. Ah mais c'est trop cher, ça devient trop cher, 200 balles, c'est une boîte, ça devient trop cher. Tu vois, une Battle Force comme ça, je trouve que 120 €, c'est un prix juste. Tu vois. Là, quand tu passes à 180, déjà, tu vois, c'est plus la même. Une boîte de Kill Team, pareil, 130 € jusqu'à 130 €, c'est un prix juste. Quand tu passes à 200 €, ça commence, tu commences à te poser la question quand même. Qu'est-ce que t'achètes? Moi, j'ai l'argument le plus ouf. Vas-y, balance. Balance. T'es prêt, Crahu, hein, et tout. Moi, l'argument le plus ouf, tu vois, c'est même pas ces boîtes-là et tout qui sont quand même, on va dire, assez remplies. C'est
les 5 Banshee à 51,25 €. Les 5 Banshee à 300 francs. C'est le prix des 5 Banshee. Oui, c'est le prix des 5 Banshee. C'est Pas le... du tout Eldar, donc on est pas Bah loin. oui, c'est le prix des 5 araignées spectrales. C'est le prix de tous les guerriers comme ça, aspect. Voilà, c'est ça. C'est 51 €. Et il y en a que une seule team qui sort son épingle du jeu, puisqu'elle est sortie en kill team. Donc elle est sortie par 10. C'est les scorpions, les guerriers scorpions, les lames de Kane, qui sont les 10 à 62,50 €. Donc tu vas payer tes Banshee à 51,25 €, les 5, et tu vas payer tes 10 scorpions à 62,50 €. Allez chercher le problème. C'est-à-dire que les 5 guerriers supplémentaires de scorpions, bah, tu fais ta différence entre 51,25 et 62,50, tu les payes à peu près 11 balles. Parce qu'ils sont sortis dans le cadre de la kill team et donc. Voilà, donc ça veut dire y a qu'ils pas te les de vendent. cohérence. Non, mais ça veut dire que pour eux, c'est pas un problème de les vendre 11 balles, les 5 Bah non. supplémentaires. Bah non, parce Donc, que ça vaut. Ça vaut. Oui. Ose imaginer l'oseille qu'ils se font. C'est-à-dire que C'est un truc de normalement, ouf. bah oui, c'est un truc de fou. Bah oui. 51,25 €, 300 francs. Tu te vois, adolescent, aller à Game Workshop, acheter tes Banshee dans le petit blister là. Il y avait marqué. En fait, maintenant les prix ils sont en francs. Il y a juste changé le sigle, c'est euros. Voilà, en fait, puisque ça devait coûter peut-être 50 balles ou 60 francs et tout à l'époque les Banshee en métal. Voilà, ton petit blister. Voilà, t'avais des Je me trucs comme ça, rappelle, tu vois. Mais jamais moi 300 j'achetais en balles, hein. Angleterre. J'achetais en Angleterre avec les potes Mais à l'époque. que t'achètes en Angleterre ou pas. Enfin, voilà, on connaît les prix, on connaît les trucs, voilà. Donc là, tu les payes quand même 51,25 €. Les 5. Donc tu prends 10 araignées spectrales, t'en as pour plus de 100 €. Ah, c'est hors de prix. Donc c'est sûr que la boîte Kill Team, ah bah oui, elle vaut le coup, hein. Ah oui, il a fait moins cher du coup. Ah bah oui, 200 € la boîte. Donc c'est pour ça que les prix, ils sont devenus n'importe quoi. Et donc tu payes tes araignées spectrales, donc 51,25 €. Par contre, ton serpent, là, le gros, le faucon, là, le gros véhicule, tu le payes que 55 €. Allez Mais chercher bon, l'erreur. Ouais, mais c'est un moule. Il date de 1992, s'il te plaît. Oui, mais bon, quand même. Donc, là, à mon avis, une pièce comme ça, très honnêtement, si ça leur coûte 3 balles, c'est le bout du monde. Bah donc, alors tu dis franchement, le moule, il date de télé. Bon, ça veut dire que quand ils vont le changer, il va passer à 80 € le machin. Mais ils changeront jamais, pourquoi? Il y a des rumeurs comme quoi qu'ils vont changer déjà les Vipers, tous ces trucs-là. Donc, les Vipers qui ont été faits depuis un petit moment et tout. La Viper, pour l'instant, elle est à 31,50 €. Ils parlent qu'ils vont la changer dans les rumeurs. Ils vont la changer, la feront passer à 62,50. Voilà, Donc là, t'as vraiment intérêt, si tu fais les Aeldari, et que tu veux faire les Aeldari, à choper la patrouille d'Eldari, où dedans tu as des araignées spectrales, des vengeurs, des trucs comme ça, pour on va dire, et les autres, là, les guerriers fantômes, pour pouvoir amortir le truc, tu vois. Parce que là, si tu fais une armée de... les gardes fantômes, ouais, voilà. Si tu fais une armée d'Eldari, ça pique, hein. En pre-games, hein, bien sûr. Et moi, j'ai une autre anecdote sur le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Alors, pareil, j'avais envie de m'y mettre, tout ça. Bon, après, si tu veux jouer au Seigneur des Anneaux, alors bon, faut acheter le livre de règles ou le trouver par la bande. Ils ont une communauté formidable qui traduit le livre de règles d'ailleurs. Mais si tu veux les listes, parce que alors avant tu pouvais prendre tel héros, telle unité, tu faisais ta liste, tout ça. Maintenant il n'y a que des listes légendaires, c'est-à-dire que ça respecte entre guillemets le fluff et on te dit bah ça c'est la liste de la bataille de beurre au cul. Tu peux mettre ce héros et c'est 3 troupes là. Ok, dans telle proportion, tu as tel bonus d'armée. Ok, c'est sympa, liste suivante. ça. Ça c'est sympa bien sûr. Mais alors comment ils ont fait Games? C'est là que c'est mes idoles. Tu dois acheter 3 livres. 3 livres. Non pas un, messieurs, non pas 2, mais 3 livres.
parce qu'ils ont divisé ça entre Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et un troisième livre, on va l'appeler Fuck la Life, je sais pas, un peu fourre-tout, tu vois, voilà. Donc c'est à peu près, je sais plus, 40-50 balles pièce, hein, voilà. Donc on est à pas loin de 150 balles pour les 3 bouquins. Donc plus le livre des règles. Bon, à part si tu veux avoir tout en PDF, machin, mais si tu veux, en anglais, faut te l'acheter, et puis en français, c'est bien de te l'imprimer quand même, donc pas cadeau non plus, donc dans tous les cas, tu vas t'en tirer pour 180 balles pour la totale, quoi. Et je trouve ça inacceptable, en fait, voilà. Je trouve ça inacceptable, c'est pareil, c'est qu'en fait, alors je sais pas, c'est peut-être la boîte Kill qui me fait un peu le déclic, mais je me dis, c'est pareil, à l'époque, j'avais acheté l'Horus Heresy, je vois les gens là qui avaient les livres de l'Horus Heresy, donc celle qui est sortie en 2022, je crois, et qui se disaient, puis qui ont dû tous réinvestir dans je sais plus combien de bouquins, 4-5 bouquins là, entre le livre des règles, le livre des Astartes, le livre Hereticus, le livre. Si tu touches un peu à tout, mais putain, c'est absolument. C'est délirant. C'est délirant. Franchement, c'est. Ah bah oui, c'est 55 balles le bouquin à chaque fois. Ouais, c'est ça, 55 balles. De toute façon, les bouquins. Et quand on pense aux bouquins, au codex de plein de saisons, les codex, ouais. Là, qui sont valables que 2-3 mois, mais c'est une arnaque complète, mais surtout, eux, ça leur représente un poste de profit énorme pour Games. Les bouquins, ça reste un truc... c'est ça le problème. Fou. C'est ça de toute façon le problème de fond. C'est que avant on était tranquille avec l'Horus Heresy, parce que tu te disais, t'achetais ton truc, bon, on est tranquille pour 6 ans ou 7 ans. Voilà, ils refont pas les règles avant ça. Mais non, que nini. Maintenant, ils ont décidé, tous les trucs, ce sera tous les 3 ans. À peu près. Voilà. Donc là, l'année prochaine, on a 40K nouvelle version. L'année d'après, on aura sans doute... comment il s'appelle? Non, pas ouais, ça va pas. Non, The Old World. Après, on devra avoir Kill Team, nouveau livre de règles et tout le bordel. Et après, on repassera sur AOS, etc. 40K, Horus Heresy, tout le bordel. Voilà. Et ils ressortiront en SDA aussi. Oui, bien sûr. Parce que le SDA, les pauvres, ils me disent tous, oui, alors la V6 c'était 2010, la V7 2025, donc ou un truc comme ça. Donc la V8, ça sera 2035, tu vois. On en a pour 6-7 ans minimum. Non. J'ai bien peur pour eux que dans 3 ans, ils se reprennent une tartine. Ouais, surtout que celui-là, en plus, ils en auront rien à foutre. Ils le sortent, même s'ils sortent dans la même année, on va dire 40K ou un truc comme ça. Ils le sortent, voilà. De toute façon, les 4 gros fleurons, c'est 40 000, AOS, The Old World et Horus Heresy. Ceux-là, ce sera tous les 3 ans. C'est clair, net et précis. Donc là, ça veut dire que quand tu achètes ton Horus Heresy, mais t'as intérêt à y jouer tout de suite. Si tu veux amortir ton putain de bouquin qui te coûte 55 balles ou qui te coûte 41 balles, t'as intérêt à l'amortir et à y jouer tout de suite. Et t'as intérêt à en faire des parties. Dans 2-3 versions de plus, les mecs qui n'auront pas vendu les bouquins d'avant, ils vont se retrouver, mais avec avec 300 kilos de livres, tu sais, mais carrément. Inutilisables. Mais carrément. Mais moi, quand moi je propose et que je dis des trucs par rapport au codex et que je dis ouais, mais il faudrait que ce soit, ce serait bien si les codex entre guillemets, bon bah maintenant on a avancé dans le temps et tout, bon bah voilà, vu qu'ils sont toujours mis à jour et que 40K est un jeu vidéo avec des figurines, eh bien on pourrait faire le codex en PDF. Voilà, complètement, comme ça il se remettrait toujours à jour et tout, etc. Et puis voilà, il n'y aurait pas de problème. Etc. Ah bah non, moi je préfère avoir mon codex, j'ai tous les codex depuis un moment, c'est beau dans la bibliothèque. Bon bah écoute, si les gens ils sont contents de dépenser 55 balles pour recevoir un livre qui souvent même à partir du moment où tu l'as acheté et quand tu le reçois il est déjà plus valable parce qu'il y a déjà 50 trucs dedans qui sont à changer, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après moi j'aime pas trop tout ce qui veut. En fait j'aime pas jouer avec des écrans, ça me gave. Voilà. Après je suis d'accord avec toi sur le fait que l'avantage du PDF, c'est que ça se met à jour. C'est vrai que c'est top.
Mais putain, je me trimballe à la tablette et tout, ça me gonfle. Ça me gonfle. On a déjà des écrans tout le temps, tous les jours, tout le temps. Au boulot, à la maison, tout le temps, ça me gave, quoi. Tu vas jouer aux Bah, figurines, tu poses tes putains d'écran et tu sors ton bah papier, c'est quoi. pour Voilà. ça, c'est pour ça que, ben, pour moi, c'est que quand tu penses comme ça et tout, c'est que t'es plus fait pour tout ça. Voilà, tout Ouais, simplement. mais je le fais, j'utilise le téléphone, je fais mes listes, même quand je joue à Bolt Action, j'ai une appli et tout, je le fais, mais ça me gave, quoi, en fait. Je veux dire, Ouais, mais c'est c'est chiant, fini quoi. le jeu à la papa, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ouais, Ah, peut-être, mais bon. Et ah puis bah tu non, crois c'est qu'ils vont pas tu peut-être, crois c'est qu'ils vont te le certain. vendre combien le PDF? 25 €? Ils te le vendent déjà le PDF, c'est le même prix, hein. Non, mais si les gens À ils faisaient ce qu'il 45 fallait. € pour. Alors là, ça sera du 45 € Non, pour non, du si démat. les gens ils faisaient ce qu'il fallait et tout, et c'est-à-dire mettre un coup de pression à Games et tout, à l'heure actuelle, enfin, je pour moi, rigole. oui, je sais qu'ils le feront pas, je sais qu'ils le feront pas. Je sais, ils sont déjà pas capables de se battre pour leur pouvoir d'achat et tout, parce qu'on leur fait des prix de ouf dans les magasins. Mais je me dis que si les gens ils faisaient quelque chose et qu'ils disaient bon, vas-y, on boycotte et tout, et qu'on fait ça, je suis désolé, les livres des règles de 40K ils devraient être gratuits. Ils vont Moi, je gaver vais te ça, ils dire, vont scalper les gens pour revendre derrière. ça me fait Ouais. penser à la clope. Ça me Ouais. fait penser à la clope. C'est-à-dire que ben, la boîte, les gars, c'est 100 balles, j'achète. C'est 150 balles, j'achète. C'est 200 balles, j'achète. C'est 250 balles. Les mecs, ils arrêteront jamais, en fait. De temps en temps, t'en as un ou deux qui disent ah putain, 12 € le paquet de clopes. Bon, là, c'est bon, je vais passer à la vapoteuse. Qui est Mais pas donné non plus, hein, soit dit en passant. qui est pas... Ouais, si, c'est quand même moins cher. Si, c'est mieux. Mais enfin, bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un effet quand même, je regrette, mais un peu drogue, quoi, un peu nicotine, quoi. Parce que tu te dis, putain, mais les mecs, en fait. Bon, après, voilà, après, ok, on travaille tous dur, on a le droit de se faire son petit plaisir, mais enfin, je sais pas, je pense que là, on atteint quand même des niveaux de tarifs que, tu vois, 200 balles, je veux bien mettre 200 balles dans. Alors, une grosse boîte comme l'Horus Heresy, et encore quand même, Non, par attends, rapport à l'Horus celle Heresy, d'avant, la dernière boîte, elle était pas ouf, hein, je suis désolé. elle était pas ouf, elle était mieux celle d'avant quand Ben, même, bien elle était sûr, blindée et tout, elle était blindée de franchement. plus de choses et tout. Mm, Là, ils ont mm. fait du bling-bling en faisant, regardez, on a mis des nouvelles figurines, c'est vrai qui sont jolies, comme d'habitude, les figurines sont jolies et tout, donc à Il y claquer. a Mais moins de la boîte, contenu. ben, bien sûr, elle est largement moins qualitative que celle d'avant. Celle d'avant, elle était Alors, folle. s'ils augmentent pas, de toute façon, on risque d'avoir moins de figurines dans les boîtes aussi, hein. De toute façon, il n'y Ah, a mais pas 36 ça, solutions, hein. non, on va Voilà. avoir les deux. On va avoir les augmentations et moins de figurines. Et du recyclage, c'est-à-dire, ou du bourrage avec des guerriers Necrons, ou des Thermagants de Genestealer, ou des combats de patrol avec les figurines qui se vendent le moins, etc., etc. Mm. Voilà. Parce qu'il faut parler aussi de ces arnaques-là et tout, de Games. Et moi, ce que je trouve abusé, c'est certaines combats de patrol. Il y a des combats de patrol qui sont magnifiques, il y a des combats de patrol, mais mon Dieu, tu sens que, mais elles sont dégueulasses. Tu sens tout de suite qu'on se fout de ta gueule, on est en train de te vendre des figurines qui se vendent pas. La combat de patrol, je le répète tout le temps, de la garde impériale, est une arnaque vivante. Ah, c'est un enfer. Donc voilà, par rapport à Mais celle pas qui que, était pas avant. que la garde impériale. Pas que. Non, pas que la garde impériale. Les Space Marines, là, oh merde, le truc là de fer, là. Merde, j'ai perdu leur nom. Les Iron Hands. Voilà, les Iron Hands. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de merde? Elle est dégueulasse. Mais y a pas plus dégueulasse. Même la boîte de la garde imp, elle est plus belle. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais l'Astra Militarum, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça c'est bien de le dire aussi. Aujourd'hui, on est à 130 € la combat de patrol. Déjà, je vous prédis une augmentation sur les combats de patrol. Ouais, moi je pense 150 balles bientôt. Voilà. 145 ou 150, mais ça va augmenter. Ah, ça va peut-être prendre 10 balles, 140 balles, bim. Et puis après 150 balles, voilà. D'autant qu'ils veulent Excuse-moi. faire un jeu spécial. Donc là, rien qu'aujourd'hui, on est à 130 balles. En Astra Militarum, dans la boîte, il y a 290 points. Ah oui, du vent. Non, je sais pas si vous, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. 200... Et en C'est-à-dire plus, que tu peux une même boîte pas que tu faire- peux pas racheter. Hein. Ça te sert Tu à peux rien de même la pas- racheter, tu vois. Oui, tu peux la doubler, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux même pas faire une partie en 500 points. Non, non, Mais c'est pas la seule, hein. non, C'est je pas sais. la seule. J'avais eu entre les mains celle de Nurgle. Je crois que pareil, il y avait 300, non 400 et quelques points, je crois. T'avais même pas 500 points dedans. Ouais.
Enfin, je veux dire, il y a de moins en moins de volume dans ces boîtes et le prix continue d'augmenter. Ouais. Parce que 130 euros, ça a augmenté aussi pour y arriver aux 130 euros. Ça va encore augmenter. Ah bah bien sûr que ça va encore augmenter. Donc, je ne sais pas, moi, je me pose la question. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, pour ma part, c'est qu'au vu des tarifs et tout, machin, je m'extrais des règles, hein. Je m'extrais des livres, je m'extrais de tout ça. Clair, net, précis. Je vais aller sur des systèmes agnostiques. Arrêter la FIG Games Workshop, clairement, je pense pas parce que j'aime beaucoup les univers, j'aime beaucoup la DA de pas mal de FIG et des trucs qui me font kiffer, hein. Je resterai un fan toujours, mais par contre, on va cibler vraiment en mode chirurgical et pour les règles, ils vont se faire voir. C'est fini. Moi, je passe tout en agnostique. Il y en a plein, voilà, et des très bons. Et puis voilà, c'est tout. Puis je vais bien sûr Bolt Action, pillage, sac à l'âge de la magie, One Page Rule, Advance Rule là, Grim Dark Future avec les règles un peu plus le nom. un peu plus One fouillées. Page Rule, Advance Rule, Dark Future de la mort qui fait des étincelles. Non, Advance Rule, c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, et puis t'as Codemars Aurora qui est une valeur sûre, t'as Xenos Rampant pour ceux qui sont pas allergiques à l'anglais. Il y a plein d'autres solutions pour t'éclater tout en jouant dans l'univers de 40K. C'est quoi, parce que Putain, je sors des trucs pas trop connus, ils se démerdent de sortir des trucs encore moins connus que ce que j'ai sorti. ça. Xenos Et ouais. Rampant. Déjà, le Ouais. mec qui a sorti un jeu comme ça, normalement, faut le gifler direct. Alors, je sais pas, c'est quoi ce nom de merde, alors, quoi. c'est pas n'importe quoi. C'est le petit nom Non, que non. sa femme lui donne, t'es vache, toi. Non. Arrêtez. En plus, toi, Xenos Rampant. Bah Non, oui, et- ça fait un mois qu'il rampe. Alors écoute, Ah moi je viens là de là, sortir vous êtes vraiment Réticus des roulant. inconnus. Et en plus, c'est en bulgare. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec le bulgare, c'est Voilà, Bande de crevures. Xenos croulant. Xenos Roulant. Je vous emmerde. Mais pour la petite histoire, amuse-toi, Jean-Jacques. Ça doit te parler. Si je te parle de Osprey Edition, ça te parle? Oui, Osprey, bien sûr. Eh ben, c'est leur jeu, putain. C'est pas n'importe qui, Osprey. Non. Mousson, bien putain. sûr, bien sûr. Et je regarde en même temps que je vous parle, je regarde la boîte de l'Horus Heresy, la Saturnine. Non, franchement, sincèrement, elle est pas ouf. Hein. Elle est vraiment pas ouf. Mais ils sont beaux, les Non, Saturnales. c'est Moi, ils clair. m'ont tapé dans l'œil. Je te parle pas de la qualité des figurines, je m'en bats les couilles. Bah écoute, j'en ai Il y a que des 6 à bonhommes vendre, dedans. si tu veux, Craig. Bah oui, il va te les acheter. Mais non, mais franchement, la boîte, elle vaut pas le coup. Elle vaut pas le coup, sincèrement, et tout. Quand tu vois, ils t'ont mis le canon, là, et tout. Non, franchement, un tank. De plus en plus, on n'a même plus de véhicules. Là, on a eu de la chance, une chance infime d'avoir des combats de patrol avec le retour d'un véhicule à l'intérieur. Sur certaines combats de patrol, et là, voilà, il faut sauter dessus si vous avez envie de faire une armée. Mais voilà, enfin non, moi je trouve que ça devient indécent. Ça devient indécent parce que je sais que les combats de patrol vont augmenter, c'est obligé. Surtout s'ils font un jeu combat de patrol, vraiment. Je pense que c'est sur ça qu'on va. On va vers un jeu combat de patrol, un vrai jeu, parce qu'ils ont vu... ils l'avaient testé, après ils l'ont fait sur AOS, ils testent toujours plein de choses sur AOS. Ça a cartonné sur AOS, ils vont le faire sur 40K, c'est obligé. Et ça, c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, mais ils vont augmenter tout, etc. Voilà. Alors, au niveau des prix, normalement, ils devraient augmenter entre 5 et 6%, de manière générale. De ce que j'ai vu, hein, en me renseignant un petit peu sur l'émission, de ce qui se dit. Oui, c'est ce qu'ils augmentent chaque année, à peu près de 5%. À peu près. Bon, maintenant, j'ai vu sur d'autres articles, et puis en bossant avec l'IA, apparemment, quand même, le coût de com, ça leur a fait mal. Enfin, ça va leur faire mal, ça c'est sûr. Les taxes en Amérique. Oui, mais j'ai pas besoin de payer pour les ricains, quoi. Mais oui, mais on ne te demande pas ton avis. Je me mets à la place à la place du celui sur le trône d'or de Game Workshop, c'est-à-dire pas l'empereur, le directeur financier, qui lui dit comment on va faire pour récupérer le pognon, tu vois. Oh, ben, les Européens vont payer. Ben voilà. Je le vois comme ça. Hein. Ils ont estimé à peu près. Non, mais ils vont lisser, c'est sûr qu'ils vont lisser, c'est sûr. Bah, les Américains, c'est leur plus gros marché. Ils vont pas. Ils vont perdre le plus, du coup. Nous, on va payer. Si demain ils leur plantent 20 points aux ricains, ils se foutent dans la merde. Hein.
Mais je leur fais confiance, hein. De toute façon, ils vont bientôt atteindre le milliard de chiffre d'affaires. Je veux dire, Ils n'ont jamais été aussi pleins de thunes. Ils n'ont jamais eu autant de c'est ventes et de réussite. incroyable. C'est Ils sont incroyable. au top du top en Attention. termes de business. En termes de Attention, business. attention. Tout ce qui monte redescend. Oui, mais toujours la Ah, même chose. Quand mais c'est je- qu'on va atteindre le sommet, quand c'est qu'on va atteindre le plafond de verre sur les prix. Ah non, mais moi, je te fais une prédiction, je sais pas à quel terme et tout, mais je sais que Game Workshop va se casser la gueule, c'est obligé. Oh, ça, j'en sais rien. Ah, on parie? J'en sais rien. Allez, on parie un Je kebab. sais pas. Non, je parie pas un kebab. Mais Ouais, non, pourquoi parce que pas? c'est pas, Vas-y, parie un kebab. c'est pas impossible. Non, parce que je dis juste, on n'en sait rien. Je dis pas que tu as tort, je dis pas que tu as Mais raison. j'ai raison. Là-dessus, c'est difficile. Faut... Ah non, mais Ça, c'est raison. l'argument. Bah oui, non, mais c'est sûr et certain, ils vont se casser la gueule. Et moi, ce que j'aimerais rajouter quand même, c'est qu'en plus, Je te dis pas demain, mais ça va arriver. dans ce hobby, il y a quand même en plus, parce que tu vois, je me suis dit à un moment donné, je voulais partir sur le Oldhammer et tout, machin. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur aussi de. Alors des fois, t'arrives comment dire, à trouver 2-3 trucs, mais la plupart du temps, les prix sont insane. Ah, mais même le. Tout le monde est au courant, même le pébron du village qui a jamais touché un wargame de sa vie, il est au courant. Le mec, il trouve les figues de papa, il a l'impression d'avoir trouvé, Une mine d'or. tu vois, les cités d'or, quoi. Voilà. C'était Banzir. il te sort la figurine, 30 balles la figurine. Des fois, tu vois des prix, mais démentiels, des 300 balles pour des escouades de. Tu dis, mais putain. Donc en fait, j'avais commencé à faire mon Oldhammer, mais ça devient en fait tellement cher que je peux même plus me l'offrir, quoi, tu vois. Bon, Ça t'avais m'a fait une bonne décro- affaire sur les chevaliers gris quand même. Hein? Tu as fait une bonne affaire sur les chevaliers gris. Voilà. Oui, bah oui. Tes chevaliers gris, oui. Bah, je les ai pas payés pour l'instant, donc C'est pour effectivement, ça, c'est une bonne enfoiré. affaire, oui. Oui, des fois j'arnaque les petits vieux. Bon, bah, on se refait pas. Attends, il va à la source. Il va à la source et dépouille les Tu vois, vieux. regarde, Regarde, t'avais pas bâtard. d'argent et maintenant t'as pris une balle. T'aurais mieux fait de la fermer. tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que Je rigole évidemment. tout le Mais monde veut se faire de l'oseille de toute façon. oui, tout le monde veut prendre sa part du gâteau, mais quand même, tu te rends compte, ça devient insane. C'est du délire. Tu peux même plus parce que les mecs, ça y est, ils se sont rendus compte qu'il y avait une petite vague de nostalgie et tout. Allez, bim. Ouais, Le mais moindre ça, truc. on a surtout, regarde les cartes Pokémon, regarde les cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, dès que tu sais qu'il y a du pognon derrière, les mecs, ils y jouent pas, c'est pas grave. Ils trouvent quelque chose comme ça dans les affaires du gamin ou ailleurs, ils vont te le vendre plein pot sur Internet. Ouais, mais il y avait pas ça avant dans notre passion. Ah non, avant, ça On n'existait était- pas, c'est on avait récent. pas Hein, ça. c'est récent. Dans la carte, c'est quasiment le jour 1, le jour 2, il y a eu ça. Parce que on est tout de suite dans l'objet de collection, dans la carte rare, dans le machin, dans le truc. C'est le concept même de ces TCG. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était pas ça, tu vois. D'ailleurs, bon, point positif, c'est bien quand ils ressortent les figurines en made to order. Mais parce que ça fait toujours chier les scalpers. Mais quand même, globalement, ça devient très, 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 très compliqué. Aujourd'hui, tu veux refaire de la V2. Waouh! C'est chaud. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Hein. Moi, j'avais acheté les livres de règles. Je m'étais fait dépouiller. Bon, voilà. Après, c'est compliqué. Parce que les figurines, voilà, c'est compliqué. Et encore, il y a certaines races, t'arrives plus ou moins, mais d'autres, c'est de la folie. Enfin bref. Donc, si t'as pas gardé ton armée d'époque, c'est compliqué. Les livres, c'est pareil, ça devient complètement dingue. En fait, en fait, c'est con, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai pris une liseuse, mais je me dis quand même, c'est con. C'est ma passion. J'arrive pas à avoir mes livres en papier, quoi. En fait, moi j'aime bien le papier. Je suis obligé de lire mes livres de la Black Librairie sur une liseuse. C'est pas une volonté de ma part, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer pour gagner de la place ou quoi. Moi j'aime bien avoir les bouquins, je peux pas. Pour moi c'est, tu vois, bah oui, c'est trop cher, tu vois. Et donc pour moi par exemple la Black Librairie c'est devenu
j'ai plus les moyens en fait moi d'être d'avoir des livres de Black Library. J'en ai plus les moyens, voilà, parce que payer 200 ou 300 € un livre, j'arrive plus à me le justifier, voilà. Pareil dans le Oldhammer, j'arrive plus. Je voulais des tanks, c'est 100. Si tu veux des trucs sympas, c'est 80-100 €. Le moins cher, il est à 50 €, il est défoncé, il y a pour des heures de travail et tout machin. Ou alors, faut faire du recast, mais j'ai pas envie de faire du recast. Ou c'est pareil pour les bouquins, tu peux les trouver par la bande en PDF, mais j'ai pas envie en fait, tu vois. J'ai Mais pas, des en fois, fait, t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. mais ouais, des fois t'as pas le choix, mais Moi, enfin, je m'en cache pas, tu hein, vois, je sais. non mais le truc de dire, c'est-à-dire quand c'est pour justifier, ah ben non, mais les bouquins, oui, il y en a pour 150 balles les trois. Non, mais prends les PDF. Ouais, mais non, fuck en fait. J'ai envie de dire fuck, j'ai pas envie moi. J'ai pas envie, j'ai envie d'avoir mon livre, quoi, voilà, et de lire mes règles sur mon livre, mes listes sur mon livre. J'ai envie d'en avoir qu'un d'abord, j'ai pas envie d'en avoir 5 ou 6. Et j'ai pas envie de claquer 200 balles pour avoir tout ça, bordel de Dieu. Ouais, parce que C'est 200 trop balles dans un cher. bouquin, tu peux les mettre dans une boîte de Kill Team, hein. Bon. Ouais, déjà. Non, mais en plus, c'est pas un bouquin, c'est 4 ou 5. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça devient irrationnel, en fait. Pour moi, ça devient obscène. Alors, on est en train de tomber dans l'obscène. Et pourtant, j'ai toujours été un fanboy, j'aurais toujours trouvé des excuses, j'ai toujours justifié leurs tarifs. Mais là, franchement, on arrive à des niveaux où, franchement, même moi, j'arrive plus, quoi. Voilà. Peut-être parce qu'ils ont atteint, entre guillemets, comment dire, mon niveau max psychologique, mais Ouais, mais j'en sais rien. l'occasion, c'est pas de la faute de Games, non? Non, l'occasion, enfin si, le Bah livre non. par exemple, c'est parce qu'il y a trop peu de livres qui sortent. Bah Ils en non. éditent trop peu, donc ils Ouais, jouent mais le jeu de... tu parlais des codex de la V2 et tout, etc. Si les mecs ils les mettent à 60 balles, c'est pas Games qui dicte les prix. Hein. Non, les codex de la V2, non. Effectivement, Non, mais non. tant qu'il y aura des conos, et je pèse mes mots, pour scier la branche sur laquelle on est, et je parle pas des scalpers qui sont pas dans le hobby, hein, qui n'ont rien à foutre, qui font ça que pour du pognon, ils vendraient notre produit pour la même chose. Mais les gars qui sont dans le hobby et qui acceptent de payer 2 fois, 3 fois le prix parce qu'ils n'ont pas envie à la boutique, mais merde, arrêtez quoi. Et il vaut mieux qu'on se prive de ça et qu'on retrouve sur des pratiques saines que continuer ce truc qui est dégueulasse. On scie Ouais, la mais ça, branche sur laquelle on est. mais tu peux pas dire, enfin déjà... Mais quoi? Tu peux... Moi, s'il y a un tu truc peux... que je chope pas, là, j'ai eu le truc, on le prend à 2, on l'a à moins 20%. Ok, nickel. Cette boîte me plaît énormément à cause du décor. Mais si je l'avais pas eu, j'irais pas la payer 2 fois le prix ou je sais pas combien chez le premier scalper du coin. Tant pis, tu fais l'impasse dessus. Il faut pas rentrer dans ces pratiques-là, c'est pas possible. oui, mais bon, le problème après, on peut pas trop élargir parce qu'après tu rentres dans un débat de société, de la surconsommation, etc., etc. Mais moi, je connais quelqu'un qui m'a dit très clairement, vraiment, hein, justement en parlant de Black Library, je lui ai dit, écoute, c'est trop cher, fais comme moi, prends une lisette. Il m'a dit, non, non, moi j'ai pas beaucoup de passion, donc j'ai envie de me faire plaisir, je veux un livre, je le prends. Voilà. Il est à 300 balles, je m'en bats les couilles. Et alors, c'est une connaissance, je vous dirai pas qui c'est, mais qui a de la thune, il n'y a pas de problème. Ben pour lui, c'est pas un souci. Lui, c'est pas un souci. S'il doit claquer un livre à 500 balles parce qu'il a envie de l'avoir dans sa bibliothèque, il va le faire. Voilà. Il a l'oseille. L'oseille n'est pas un problème. Voilà. Et il me dit, ouais, moi, je me fais un petit plaisir, machin. Le livre, 500 balles. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont sur une autre planète. Tu vois. Ouais. Donc, des acheteurs, il y en aura toujours. Il y en a plus qu'on croit, hein, attention. Dans le hobby, il y en a plus qu'on croit, hein, contre l'oseille. Dans le hobby, il y en a, oui. Bah, de toute façon, enfin, si t'es smicard, à un moment donné... Mais c'est quand même parce que on peut dire ouais, t'achètes les figurines pas trop chères, ou si t'achètes qu'une figurine par non, mois. mais les figurines le... achètent, c'est pour les smicards justement. Non, mais les figurines achètent, je veux Limite. bien moi, mais le hobby c'est pas juste des figurines, hein. Le hobby c'est de la colle, c'est de la peinture, c'est une lampe, des pinceaux, un truc, un machin, enfin, c'est beaucoup de matos. Vous le savez bien. Ouais, mais bon, Donc, déjà, dans une collection Hachette, t'as quand même pas mal de choses pour commencer. T'as de la peinture, t'as des pinceaux, t'as de la colle. oui, pour commencer, tu viens de dire. Bah Mais oui. les mecs, s'ils achètent pas plus, en général, enfin, tu vois, soit ils arrêtent, soit ils achètent beaucoup plus que ça, tu le sais bien. Donc Ouais, mais derrière, ça voilà. c'est obligé, tu prendras plus. Mais
Mais de toute façon, après c'est un débat, c'est un débat sociétal. De toute façon, le hobby, il est que le reflet de la société. On vit dans une société où les gens sont assez capricieux et qu'ils veulent leur truc, ils veulent pas. Euh, c'est un peu comme des enfants qui veulent tout, des enfants rois. Ils veulent pas se serrer la vis. Et du coup, bon bah voilà, on prend tous les trucs et puis non, je veux mon truc et tout parce que c'est comme ça. Et voilà. Après, il y a ceux qui ont les moyens. Bah écoute, hein, ils ont les moyens. Hein. Ça, on a tous connu ça, on a toujours vu. Hein. Il y a celui qui roule en R5 et il y a celui qui roule la dernière Mercedes. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi. Mais il y a aussi bon pour tout ce qui est parce qu'il y a les scalpers qui sont là pour faire de l'oseille. Attention, les scalpers c'est pas des gens pauvres. Hein. Souvent c'est des gens qui ont de la maille hein, et qui en veulent encore plus. Hein. Et parce qu'il faut acheter les quantités. Voilà, même s'ils se regroupent à plusieurs et tout, mais il faut quand même sortir des gros billets pour acheter des grosses quantités sur de la maille. Et avoir assez d'oseille, il faut quand même être bien blindé, parce que c'est pas des trucs des fois qui vont partir tout de suite. Donc il faut quand même avoir les reins assez solides hein, pour pouvoir claquer 2 ou 3 000 balles et tout dans des machins que tu vas garder pendant quelques temps quand même. Et après, bon bah t'as tous les trucs, t'as tous les gens qui cherchent de toute façon de nos jours l'argent facile. C'est pour ça que dans les cartes et tout, il y a plein de gens qui en ont rien à foutre des cartes et qui achètent des cartes pour essayer de faire un... Voilà, c'est comme... En fait, les cartes, ce que disait Jean-Jacques, c'est vrai que c'est différent de la figurine, parce que c'était pas comme ça pour la figurine avant, mais les cartes, à la base, c'est un peu comme si tu jouais au jackpot. C'est comme si tu allais au casino et que tu mettais de la thune dans une machine à sous. Parce que tu achètes un truc, tu tombes sur le lotus noir, et puis boum, tu gagnes 5000 balles. Voilà, c'est comme un jeu en fait, les cartes. Quand le jeu fonctionne et que tu sais qu'il y a de la thune derrière à se faire et tout, bah c'est ça. En fait, c'est comme si tu allais une journée au casino. Donc voilà. Mais les figurines, ça a jamais été comme ça. Mais en fait, tout devient comme ça. Puisque à partir du moment... Attends, je te finis ça. Tout devient comme ça, puisque regarde, il y a des mecs, il y a des paires de baskets qui partent à des prix de fous furieux. En fait, tout le monde collectionne de tout maintenant. Tout est sujet à collection. Parce que tout est plus facile d'accès. C'est vrai, ça c'est vrai. Bah oui. Et donc, résultat du compte, bah, t'as des mecs qui collectionnent des baskets, ils ont des murs entiers de trucs, il y en a ça va être des figurines, il y en a ça va être des jouets, il y en a ça va être des jeux vidéo, les livres, les machins, tout est sujet à collection. Et puis alors il y a des comment dire des cartes, moi c'est un truc j'en vois des fois je vais chez mon dealer, je les vois passer les mecs. Je te jure, j'ai l'impression qu'ils viennent chercher leur crack, c'est incroyable. Ouais, les drogués. Et en plus, après, bon, mais on sent qu'il y en a, tu vois, ils se serrent la ceinture pour venir claquer leur oseille sur de la carte, quoi. Alors après, je juge de rien, hein, attention. Mais ça me peine quand même, toujours, ce genre de truc. Je me dis, putain, mais c'est chaud quand même, c'est chaud. Et pour revenir sur le hobby, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on n'a quand même pas la responsabilité de se dire, ok, là, le prix, ça dépasse clairement ce que je considère comme, on va dire, juste, raisonnable, décent. Est-ce qu'on n'a pas la responsabilité d'arrêter, quoi? Non. Est-ce que... Ils te diront que non, là. Bah, non, mais ouais, bah, nous, on n'est pas les gens. Bah, toi, t'as arrêté, voilà. Moi, j'ai arrêté bien avant vous. Oui, et Krahu, il continue. Il vous emmerde, Krahu. Quel enculé, celui-là. Non, mais tu vois que c'est les... Non, mais tu vois, c'est les boomers qui foutent la merde. Quand je vous dis, c'est les boomers. Le problème de tout, c'est les boomers. C'est les boomers. Presque boomer. Ouais, t'es un demi-boomer. Génération Canal+, c'est ça, en fait. Film X, c'est ça. Mais non, mais sincèrement, non, mais après moi, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont déjà lâché depuis un moment. Il y en a d'autres qui vont lâcher petit à petit, mais
Mais il y en a qui vont continuer de toute façon pendant X temps. Alors, il lâche, moi je le vois. C'est vrai que quand tu dis, je reviens en arrière sur ce que tu as dit, un jour ça va se casser la gueule, effectivement. Autour de moi, des potes qui ont arrêté parce que c'est devenu n'importe quoi, qui ont arrêté il y a pas mal de temps. Là, j'ai Fourbus, mon pote, il se fait une armée de Tillet. Il n'a pas acheté, il est à fond dans The Old World, dans le lore, dans l'historique, mais il s'est acheté d'autres marques pour faire son armée de Tillet parce que trop cher au niveau de Games. Après, le proxy, c'est la vie. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a d'autres solutions pour se faire plaisir. On peut jouer dans les univers de Games, on peut piocher à droite à gauche. Si on n'est pas con au niveau peinture, si on se démerde un temps soit peu, on peut faire des trucs pas trop dégueulasses. Mais c'est pas pour rien que Games est en train de commencer et qu'ils vont faire de toute façon. Et moi, je vous prédis ça aussi. Une guerre de ouf contre l'impression 3D. Ça va arriver, ça. Bien sûr. Ça a commencé déjà. Hein. Ah oui, ça commence. Oui, pour l'instant, c'est gentil. Pour l'instant, c'est gentil encore. Ça monte en puissance. Mais oui, parce que de toute façon, c'est toujours pareil. Après, on peut dire, il y a de plus en plus de mecs qui vont peut-être arrêter. Et donc, pour compenser, on va augmenter les prix. Hein. Non, puis il n'y a pas que ça. Comment ça va se passer? C'est que là, pour l'instant, les mecs, ils continuent à faire ça et tout. On va dire, au bout d'un moment, l'impression 3D, et c'est ce qu'elle est quand même en grande partie, elle sera considérée comme du piratage. Donc, vous allez voir, il peut y avoir des lois pour dire « Ah bah non, les machines, c'est plus en vente ici. » Ou alors, les machines vont être vendues de ouf. Moi, j'ai entendu dire que, par exemple, tu vois, Litchi, là, tu sais, là, le truc là, qui te permet de... je me rappelle plus du nom de ces programmes. Litchi Slicer. Oui, Litchi Slicer, le slicer là, qui te permet de faire tes trucs. Le mec te disait, on est en train de rentrer des trucs, on est en train de le faire, que tu pourras plus faire n'importe quel fichier sur ce slicer là, tu vois, en fait. Ils vont le brider. Avec l'intelligence artificielle, le mec, je sais pas, je fais une connerie, tu vas avoir des fichiers de Terminator et Game Workshop ou quoi que ce soit, le truc il va regarder, il va dire ah non ça c'est pas bon ça, c'est de la copie, c'est des trucs, bon, il y aura toujours des logiciels à droite à gauche pour faire voilà, mais il va dire ah non c'est pas bon ça, non tu pourras pas le mettre sur ton truc, est-ce que t'as payé la licence pour ce truc là? Voilà, tu vois tous ces trucs là, tu vois, qui vont se passer et tout à un moment ou à un autre, il y a plein de choses qui vont commencer à être à prendre des barreaux, tu vois, dans les genoux, tu vois. Il y a plein de choses qui vont se passer à un moment ou à un autre, de toute façon. Donc je pense que, oui, il y a moyen mais Games, ils sont au courant, et que il y a plein de créateurs créateurs 3D, comme Island Miniature, des trucs comme ça, qui s'inspirent des univers de Games, quoi, qui font des armées pour les univers de Games, et que les gens impriment, et que à cause de ça, ils vendent pas autant de figurines qu'ils devraient vendre, quoi. Donc à un moment ou à un autre, ils trouveront les trucs, ou ils se prendront des taxes et tout, parce que ces grandes sociétés-là, c'est eux qui murmurent à l'oreille des puissants, c'est pas nous. Et donc résultat du compte, ils vont un jour ou l'autre, je l'ai déjà dit, Games, ils vont siffler la fin de la récréation. Et pas que Games, hein. Je peux te dire que ceux qui sont dans Infinity, enfin la boîte qui fait Infinity, la boîte qui fait... Enfin, toutes les boîtes sont derrière. Hein. Ça c'est clair et net. Les Polonais là de je sais plus quoi et tout, etc., etc. Tout le monde sera derrière et tout, et ils vont siffler la récréation, ils vont dire non c'est bon, l'impression 3D les gens... Non, c'est fini maintenant. C'est fini, hein. Tu sais, t'as juste à augmenter drastiquement le prix de la résine, où tu dis ah non la résine ça pollue et tout, ce qui c'est vrai en plus et tout, on interdit la résine en France et c'est fini, hein. Ah ouais, demain ils disent c'est fini la résine, voilà, tu fais quoi? Tu dis commander en Chine, ce sera domaine européen, tu vas commander en Chine, ça va arriver à la douane, ils vont garder ton produit, tu vas te faire voilà. Bon, t'as des filiales encore, t'as des filières pour trouver du kit bâche chinois, encore faut-il que tu en aies envie. Non, mais tu peux trouver du kit bâche chinois, tu peux trouver plein de trucs, mais ce que je veux dire, c'est que tu auras toujours un moyen de détourner et tout, mais ce qu'ils vont réussir à faire, ils savent très bien qu'il y aura toujours des gens qui vont pirater. Mais tu retires, on va dire, 40 ou 50% de monsieur et madame tout le monde qui, lui, va pas aller plus loin et va arrêter.
il y aura peut-être encore une grande partie de gens qui vont plus loin, qui savent manigancer les trucs, qui eux, ça les arrêtera pas, et qui continuent de télécharger des films, mais t'arrêtes beaucoup de gens. T'arrêtes en fait monsieur et madame tout le monde, tu vois. Mais c'est pas monsieur et madame tout le monde qui joue à Games, par contre. On est encore une niche, on n'est pas... Oui, mais il y a du monsieur et madame tout le monde chez... Non, mais je rejoins Fred, hein. Il y a beaucoup de gens que, même dans le hobby, ils s'arrêtent, quoi, tu vois, on fait dire... Donc voilà, quoi, c'est clair et net qu'à un moment ou à un autre, ça se passera comme ça. Ça va se passer comme ça, obligatoirement. Parce que, voilà, pour l'instant, l'impression 3D, c'est génial, tout le monde te laisse tout faire et tout. Tu peux imprimer des figurines de ce que tu veux. Tu peux imprimer, même hors hobby, tu peux imprimer des figurines de Marvel, de Star Wars, et même les revendre et tout, etc. Et voilà, mais tu crois qu'à un moment ou à un autre... Bon, le décor, je pense que c'est un peu à part. Hein. Oui, les décors, c'est complètement différent, mais... Mais là, c'est surtout la figurine, quoi. Ça va être compliqué. Ah oui. Oh, les décors, c'est pareil, hein, tu as des décors. Moi, je suis dans l'impression 3D. Des décors, tu peux acheter des licences pour vendre du décor 40K. Mais tu achètes une licence, mais j'ai envie de dire lol. Tu vends une licence, mais en fait, tu as pillé le copyright comme un salopard. Donc, quelque part, tu vois, c'est vrai qu'il y a du piratage de propriété intellectuelle. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour ça, je te dis, bon, déjà, il y a plein de choses qui vont se passer. De toute façon, les augmentations, je pense qu'on n'a pas fini. On va voir, ça va être intéressant. On rentre dans une phase où 2025, les années qui arrivent, là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. De toute façon, il y a l'infrastructure, il y a plein de choses qui vont changer, même dans le YouTube Game, il y a plein de choses qui vont évoluer. Voilà, va falloir trouver des moyens de subsister et tout, dans tous les domaines et tout, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. On pourra refaire une émission dans un an, je suis sûr que ça aura changé encore. Alors c'est pour ça que personnellement, j'invite celles et ceux qui nous écoutent ce soir à faire en sorte que la chaîne... Non, il y a des meufs qui écoutent aussi. Hein, l'affreux celles et ceux. Et ben, on aurait Macron qui est en train de parler là. Arrête, je bosse pour toi. Si vous voulez continuer à écouter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse avoir un discours indépendant, qu'on puisse parler sans langue de bois et puis amener quelque chose d'un peu... Il va nous faire une Iggy. Non. Non, mais il faut jouer le jeu. Il y en a plein qui... Avant, je le faisais pas systématiquement. Maintenant, je le fais. Quand j'écoute souvent une émission YouTube, eh ben, ça coûte que dalle. Je mets un pouce, je m'abonne. Voilà, parce que je sais que derrière, il y a des gens qui bossent. C'est du boulot et que ça fait partie du hobby aussi, du YouTube Games. Donc, jouez le jeu. Voilà. Oui, ce soir, il a dû me payer un cachet quand même, 300 balles pour que je vienne ce soir. Donc, Ah ouais, putain, moi, c'est beaucoup moins. Si vous pouvez mettre une pièce au Tipeee, allez-y. Merde. Faut le payer. C'est vrai. Il faut que ceux qui aiment le narratif, que ceux qui aiment ceux qui ont une grande gueule, que ceux qui aiment... Voilà, il faut nous soutenir. Voilà. Tu sais, les grandes gueules à notre époque... Avec toi, un follow. Oui, je sais, non, mais tu sais, oui, mais c'est pour ça que je suis 80 500 followers. Hein. Faut pas rêver, hein. C'est parce que, voilà, c'est de la grande gueule ici. Donc voilà, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de fragiles. Hein. Donc c'est clair et net, ça plaît pas des fois. Puis toute vérité n'est pas bonne à dire ou pas bonne à entendre. Il y a plein de fois où on a dit des vérités avec Jean-Jacques. Il y en a qui ont chouiné. Hein. Donc bon, c'est comme ça. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, bien sûr qu'il faut soutenir. Un pouce, ça coûte rien de mettre un pouce sous une vidéo quand tu regardes une vidéo. Je suis d'accord avec toi, mais bon, ça encore, c'est un problème sociétal de respect, de plein de choses comme ça. Mais comme les gens, ils sont... En fait, le problème de tout, et de ce qu'on va résumer là, de ce qu'on dit, c'est la consommation et la surconsommation. C'est-à-dire que de toute façon, nous, tous les youtubeurs, qu'on soit français ou anglais ou américains, on est consommés. Les gens, ils nous consomment comme ils consomment Netflix. Mais nous, on n'est pas des entités, on n'est pas Netflix. On a une vie derrière nous, on gagne pas des millions ou des milliards comme Netflix. Mais ils nous consomment pareil. Ils consomment tous les gens, même leurs femmes, leurs enfants, ils consomment des fois. Donc, il y a des ogres, ils les mangent. Un petit million d'enfants, un petit bras. Donc, non, mais on est dans une société de l'ultra-consommation, mais de la consommation de tout aussi. Tout se consomme parce que, voilà, c'est terrible, hein, mais... Et en fait, il y a plus de frein, en fait. Et d'ailleurs, ils n'ont pas envie qu'on ait de frein.
Parce que Ouais, là, mais tu vois, voilà, pour Games, 200 balles, bah, ça continue, c'est pareil, ça sera à rupture de stock, ça se trouve, samedi à 11h05, il n'y en a plus, et ça continuera, et ça continuera. Encore Et et l'année encore. prochaine, ils vont, au lieu de 600, ils vont peut-être faire 800 millions, et en fait, tu vois, tu dis, ils vont peut-être se casser la gueule, mais il y a un monde où, en fait, ça Oui, ils se continue casseront la non-stop. gueule. Ah non, 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 pas non-stop. Et ça se cassera la gueule un jour ou l'autre. Mais là, non, je te Un dis jour ou pas tout de l'autre, suite. oui, bien sûr, mais... Je te dis pas tout de suite. Puis il y a la série qui va sortir, donc il y a du Moldu qui va peut-être ramener sa fraise. Je sais pas, enfin, ça j'y crois pas trop. bah, on verra, écoute, non, moi c'est non ça. plus, mais bon, Ils vont sortir des jeux vidéo avec la série, c'est certain. De quoi tu disais ouais, quoi? Non, la série, je pense pas, va apporter beaucoup de monde dans le monde de la figurine, mais risque d'apporter du monde dans l'univers du jeu. Ah oui, oui, ça c'est clair et net, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, oui, produits dérivés. Ah oui, Pour oui, moi, ça marche fort. Joy-Toy, ils vont se faire donner. Ouais, Joy-Toy peut-être, mais je pense on va peut-être voir débarquer des figurines un peu plus grand public, genre, tu vois, figurines G.I. Joe, Tortue Ninja, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Je vois Bah, bien des Joy-Toy, figurines Joy-Toy, c'est sortir, ça. Non, mais Joy-Toy, c'est cher, c'est des grosses figues, je crois, non? Ouais, mais oui, bah c'est des grosses figues, mais ce sera ça, c'est de la figue d'exposition. Donc, Ils ont montré le masque au reveal, là, le casque, pardon, de Primaris lors du reveal. Mais moi, je parlais de jouets pour les enfants, quoi, tu vois. ah oui, des vrais. Ouais, Ouais, je sais pas si ouais, les gamins ouais, ils jouent ouais. encore, mais bon, c'est possible, oui. C'est fort possible qu'ils te sortent Ouais, des figurines ouais, Star Wars. c'est vrai que Ouais. ça joue encore, les gamins, quand même. Bah, tu sais, les Lego, ils sont plus achetés par des adultes. Hein. Maintenant. Ouais. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je pense que moi, les moldus, comme les appelle Vincent, je pense que c'est pas dans la figurine qu'on va les retrouver, ça va être dans le jeu vidéo. Ils vont vendre plus de jeux vidéo. Les gens vont se dire, ah, tiens, c'est le jeu vidéo de la série et tout, on peut jouer ça. Et hop, ils vont aller sur le jeu vidéo. Ouais. Mais dans la figurine, non. Pas tant que ça. Trop cher la figurine. Trop cher. Non, trop c'est cher, même pas le prix. trop C'est même pas le prix. T'es fou. Va falloir peindre. Faut monter un truc. Faut peindre un truc. Faut faire ceci. Faut faire cela. Oh là là, c'est fatigant, mon pote. Ou alors, Games, il fait du pré-peint. Ah, ça, on n'est pas à l'abri un jour. Ça Ouais, va. ça va. Ça aussi, hein. Donc, J'ai un chien qui... non, c'est pas Et grave. c'est on va pas... pas- Ouais, c'est pas grave. Pour revenir au sujet initial, quand même, qui était La boîte à prix des 200. Marcel, là. Moi, parce que Krahu, lui, il a acheté la boîte. Je voulais savoir, en fait... Non, mais c'est pas pour manquer, c'est pour savoir, en fait, Oui. pour toi, Krahu, quel est le prix max, en fait. Psychologiquement, jusqu'où ça peut... Admettons, il continue d'augmenter, hein. Ah Tu non, continues jamais. d'acheter les boîtes et tout, Non, jusqu'à non, quel non. prix Non, non. tu vas continuer? Ah ben là, moi j'ai atteint le max. J'ai atteint le max, j'irai pas au-delà. Et Ouais, donc si c'est 220, c'est fini. oui, surtout quand. Ben non, mais attends, je ne prendrai pas 220, c'est fou. Non. En plus, les décors, je peux. Non, non, là, T'as déjà pris une boîte V10 ou The Old World de plus de 200 balles, non? J'avais eu une boîte de V10 Camry, ouais, c'est vrai. Non, C'est de là où The Old World. V10 Camry. Ça y est, c'est l'heure, il gâtouille. Merde. Ouais, j'ai pas pris ma tisane. Rebranchez Non, le en plus, vieux, là, s'il vous plaît, il a plus de batterie. Tu t'adresses à moi, Jean-Jacques, sur le prix de la boîte, mais Fred, qui connaît ma collection et qui sait comment je consomme, j'achète jamais de Ah, on t'a plus boîte entendu. neuve d'habitude. Jamais. Là, c'est. Pardon, Fred qui connaît ma collection et comment je consomme, hein, les éditions Atlas, on va pas en reparler, mais d'habitude, j'achète jamais de boîte neuve. Jamais. Et là, bon, j'ai été hypé par le Necron, on est dessus, j'ai dit, on va se faire des super campagnes tout au long de l'année. Donc, ça tombe pile poil sur cette boîte que j'achète. Bon, déjà, je la trouve très chère. Bien sûr qu'elle est T'as chère. pris 2 boîtes de Bien Légion avec impérialiste, quand même. Non, ça, c'est autre chose. Ok. Je rentrerai pas dans ce débat. De quoi, dans les Dans boîtes tous les cas, Légion. moi, j'aimerais bien avoir l'avis des gens là-dessus. Qui nous mettent en commentaire quel est leur prix max pour cette boîte de Kill Team, hein, je parle. Bah évidemment, moi je parce pense que ça a déjà répondu là sur ma vidéo et tout. À part 2-3 qui m'ont ouais, dit que ça c'est allait, vrai. les mecs ils ont répondu que c'était mort, que c'était trop cher. Quoi. D'accord, donc ouais, j'ai pas regardé. les Après j'ai commentaires. pas eu tout le monde, mais j'ai quand même eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo là. Hein. Elle a quand même eu du commentaire. Hein. J'ai eu je sais plus combien de commentaires, 180 et quelques commentaires je crois. Donc Ah ouais, quand même. Donc oui, ça a commenté. Donc c'est que ça fait réagir. Donc voilà quoi.
Non, 133 pardon, commentaires, que je 180. 133 commentaires, donc c'est énorme parce que les autres vidéos elles font pas autant. Donc voilà, non, je pense que beaucoup trouvent ça trop cher. Trouvent ça vraiment trop cher. Donc je pense que voilà, mais je sais pas. Moi j'attends de voir pour dans le futur là, mes futurs trucs là, j'attends vraiment de voir la V11. J'ai hâte d'être à la V11. Ah oui, ça c'est une grosse expérimentation. Ah ouais. Ah non, la V11 ça sera 240 ou 250 €, vous verrez. Ah si c'est oui, non mais je me dis il y a possibilité, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, mais la dernière était à 200. Là, il y a eu des augmentations. Ce sera une boîte bien fournie, par contre, ça c'est clair et net. Il y aura le livre de règles et tout, mais ça sera 240. Moi, je le prédis direct. Ils le font pour Rush Heresy. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas là maintenant pour Armor 40K. Quand ils l'ont fait à 200 €, c'était déjà pas donné, mais la boîte elle s'est fait défourailler. On parle de 40K. Hein. Donc vous verrez que à 240, parce qu'en plus là c'est pas les Necrons, c'est pas les Tyrannides, c'est les Orques. Hein. Une armée qui est quand même assez appréciée. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que ça va pulser. Ouais. Ils vont se gaver. L'année prochaine, ça va être record. En même temps, les boîtes, les boîtes de 40K, elles sont quand même gavées de figurines à chaque fois. Et c'est des nouvelles figurines à chaque fois quand même. Mais il n'y a pas de décor. Celles de 40K, elles sont bankable quand même, les grosses qui sortent comme les C'est que de la figurine. Par contre, il n'y a plus de véhicules. Hein. Non, ça c'est... On va voir si là il y en a, parce que des petits véhicules il y en a encore, mais les gros véhicules il y en a plus. Il y aura Landspeeder, non? Ils veulent sortir Landspeeder ou je sais pas. Oui, de ce qu'on entend, oui, il y aura du Landspeeder possiblement dans la boîte, ouais. Ah oui, effectivement, dans les commentaires, je vois qu'il y a des gens qui disent je voulais la prendre, puis avec le prix, j'ai dit ce sera sans moi. Ouais, il y en a eu beaucoup quand même. Donc, je te dis, donc je pense qu'ils en auraient vendu beaucoup plus quand même. Hein. Donc le prix a quand même mis un stop à pas mal de gens. Mais moi je suis comme Krahu par contre, je trouve le décor superbe et qui raconte des tonnes d'histoires. Non, mais ça c'est pas un problème. Mais à un moment donné... Mais ça on en reparlera dans le prochain sujet qu'on traitera. On va parler du narratif dans pas longtemps là. On va se retrouver. Il y a beaucoup de choses à dire sur le narratif là. Ouais, parce que... Ouais. Mais on va se retrouver un créneau. Une autre histoire. Mais... Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, quoi. On va se retrouver un créneau parce que c'est intéressant ce qu'il disait. Il disait, moi, j'ai quand même acheté cette boîte et tout parce que, ça me raconte des histoires dans sa tête. Donc lui, c'est un ancien joueur, c'est un joueur narratif, donc tout de suite, il voit la boîte, ça raconte des histoires. Moi, je vois la boîte, elle me raconte des histoires aussi. Donc voilà, tu vois, c'est pas juste Kill Team ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais aimé les boîtes, la série Dans le Noir et tout. Gallo Dark, parce que justement je me dis mais putain, mais c'est un rêve de gosse de voir l'intérieur entier d'un Space Hulk. En plus là, ils avaient fait fort comme ça, ils avaient été très loin, c'est à dire qu'ils avaient sorti 4 grosses boîtes de décors. C'est une dinguerie quand tu mets quand tu as les 4 plateaux, que tu mets tout ça bout à bout, mais ça doit être une folie. C'est une folie bien sûr, mais personne ne le fait en fait. Mais parce que, oui, justement. Non, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais... Personne ne le fait. Parce que. C'est très rare. Bah oui, mais c'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est ça que je me dis. Pourquoi ils achètent les gens s'ils font pas des dingueries derrière avec? Parce qu'ils veulent jouer narratif, sauf qu'ils savent même pas ce que c'est le narratif. Mais ça, on en parlera. Ça n'a rien à voir avec le narratif. Là, si tu te prends la boîte là de Kill Team où tu te prenais les Gallo Dark et tout, tu pouvais faire un truc et tout, mais tu vois rien derrière. Tu vois ce que je veux dire? T'en entends pas spécialement parler dans les associations, dans les trucs, parce que bon, à force, je parle avec plein de gens d'associations, et voilà, mais en fait, c'est quoi? Tout ça, ça joue sur la hype, la nostalgie. Oui, donc ça va sur la pile de la honte et ça bouge plus. Quoi. Oui, c'est du fantasme, bien sûr, c'est du fantasme. Mais évidemment. Moi, j'en ai déjà vu des Gallo Dark. J'en ai déjà vu les 4 côte à côte pour faire une grosse bataille ou même des fois des terrains hybrides et tout, j'en ai pas vu. On en rediscutera ça parce que je viendrai pour l'émission sur le narratif. Mais c'est vrai que de toute façon les systèmes de jeu d'aujourd'hui permettent plus le narratif parce que en fait moi je dis toujours, enfin je dis pas toujours mais je dis depuis quelques temps, je suis pas un joueur narratif, je suis un joueur cinématographique. C'est-à-dire que j'aime que le jeu auquel je joue, quand je lance les dés, ça me raconte une histoire.
tu vois. Comme dans un livre dont on est le héros, on lance les dés, il va se passer quelque chose, comme dans un jeu de rôle, etc. Là, c'est pareil. J'ai un jeu comme Bolt Action qui a été fait par Cavatori et compagnie. Tu lances les dés, ça va te raconter une histoire. Tu peux avoir un ranger qui va faire une course incroyable de 50 mètres, crever 3 SS, courir et puis se faire abattre à 10 mètres de l'objectif. Voilà, ça m'a raconté une histoire. Parce que les règles de jeu le permettent. Mais aujourd'hui, les règles de jeu d'un 40K, d'un Kill Team, etc., ça permet plus ça. Alors les décors sont très jolis, ok. L'ambiance est magnifique, et donc en fait, ça fait hyper fantasmé, tu vois les trucs, tu vois, mais après derrière, t'as pas la structure qu'il faut, parce qu'en fait, même les gens qui se disent narratif, bien souvent, ils viennent quand même pour gagner. Mais bon, Et, ça on en reparlera dans le... Là, mais oui. je tease un peu, mais, Ouais, un mais peu pour trop. moi, ouais, mais c'est pas grave. Ouais, Si, mais c'est pas grave. si, je vais couper. Ouais, ça, il va tout couper. Ah, Ouais, je vais ça, tout j'arrête. couper, là. Là, t'as été trop loin. Monsieur le rabbin. Ah ouais, oui, monsieur le rabbin. Quel con, celui-là. Salomon, vous êtes juif? Non, mais c'est vrai que moi, je pense que de toute façon, il y a une vision des choses, et je pense que le problème qui se passe, c'est que souvent, c'est juste la possession qui est le truc de tout, quoi. En fait, c'est je veux posséder cette boîte, je la veux parce que tout le monde l'aura pas eu, et moi je l'ai chez moi, et même si j'en fais rien, je suis content, je la possède. Voilà, c'est Oui, l'effet Gollum. Aussi. C'est l'effet Gollum. L'achat, il est tripant aussi, Biquet. C'est ce que je te disais. Hein. Quand t'achètes ta boîte, là tu vois, si t'achètes ta boîte Kit Team, tu l'as pas encore, mais t'es content. Et puis quand elle arrive, tu la jettes au coffre et tu rentres chez toi. Depuis cette émission, moi, je me suis un peu moins quand même. Le mec, il va pleurer. Et pour y revenir, Jean-Jacques, la prendre seule, cette boîte, prix l'impôt comme a été vendu, j'aurais jamais acheté à 200 balles et j'aurais jamais pris seul. Voilà. Tu pouvais faire un 4X. Là, j'ai atteint les limites. C'est un truc que je pourrais pas faire. Tu pouvais faire un 4X aussi, hein, tu sais. Hein. Non, je fais pas un 4X là-dessus. C'est ce qu'on disait, c'est au début. Non. Et je vais même te dire, je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des 4X. Je vous garantis que dans quelques temps, il y a des boutiques de filles qui vont commencer à proposer du 10 fois, du 12 fois, comme c'est le cas sur notre boutique avec Alma et compagnie. Et tu verras qu'il y a des gens... Tu verras, alors, pas du revolving, mais du 10 fois carte bancaire. Je vous le dis, ça arrive bientôt. Pour la figurine aussi, il y a des gens qui vont se mettre des 10 fois de carte bancaire de figurine. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Ça arrive, bien sûr. Parce que quand ça sera à 300 balles, parce que de toute façon, les gars, on y viendra. Ça n'arrête pas d'augmenter tous les ans. Voilà. C'est pas comme si c'était, oh tiens, ils ont augmenté, machin. Tous les ans, les boîtes, elles prennent 10 balles, 20 balles, tous les ans. Donc, de toute façon, dans 5-6 ans, la boîte de Kill Team, elle sera à ces 260 €. Ne me dites pas, oh non, peut-être pas, machin, non. Mais si, on a pris déjà 100 balles, là, tu prends il y a 10 ans et maintenant, on a pris 100 balles. Donc, ne me dites pas non. On y vient. Voilà, c'est juste une question de temps. Et donc, tu verras ce que je te dis, il y aura des 10 fois, des 12 fois, parce que plutôt que de perdre les gens qui n'ont plus les moyens, ils vont leur permettre de jouer en se foutant des sommes à crédit, c'est tout. Leur boîte à 300 balles, ils la paieront en 10 fois. Oh chérie, 30 € par mois la boîte. Et ouais, voilà. En fait, donc, tu feras ta collection Hachette toi-même sur le magasin. Quoi. Exactement. Et qu'est-ce que c'est Hachette? Ça fait rentrer dans les mœurs. Ça fait rentrer dans les mœurs que ta petite figurine, ça peut être 50 balles par mois à crédit tranquillement, hein. Voilà. Ouais. C'est pas ça. Et oui, mais tout ça, c'est. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand bien tu sûr, réfléchis global, tu te dis, mais putain, c'est trop bien ficelé en fait. C'est trop bien ficelé. Ah bah oui. Et donc, bien sûr, moi j'ai été en Normandie, j'ai pas vu un Français, il y avait que des Hollandais et des Britanniques et tout ce que tu veux. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu se payer des vacances, mais. Ils vont faire des crédits pour acheter des figurines peut-être parce que voilà, moi franchement je trouve que tout ça c'est terrible parce que ça me, enfin bref, je trouve que voilà, on atteint le hobby il devient puant quoi, voilà.
C'est pas bien. De tel prix, c'est pas normal. Ça devrait... Voilà. Et à un moment donné, il faut... même moi qui étais fanboy, je dis stop. Voilà. Et puis même si tu mets tout dans l'entonnoir, voilà. Les systèmes de jeu qui nous permettent plus de nous éclater, les tarifs qui deviennent insane, les livres qui sont en vente et qui sont faux. Voilà, c'est un truc de ça, c'est le pire des trucs, je crois. T'as un téléphone neuf, il marche pas, mais on met quand même en vente. Voilà. Mais il marche pas. Voilà. Mais tu l'achètes et après tu te rendras compte qu'il marche pas. Voilà. C'est quoi? C'est du délire. Qui fait ça? Personne fait ça. Personne fait ça. Tu retires ton truc, ton produit de la vente, mais eux non. Donc en fait, ils se sentent, je sais pas, il y a une sensation de puissance, ou alors ils se disent, en fait, les mecs, on les tient tellement fort par les testicules que ils bougeront pas d'un iota. Et quand je vois les chiffres, je me dis, en fait, ils ont peut-être raison. Et je me dis, si tu mets tout ça dans l'entonnoir, au final, tu peux qu'arriver à la conclusion qu'il faut peut-être, ou moins pour les règles déjà, changer d'air, aller sur des règles gratuites, en agnostique, en figurine, qui te permettent de jouer à tout ce que tu veux. Déjà, au moins, t'économises sur tout ce qui est règles, t'es plus dépendant de leur truc. Et puis, au moins, si t'es pas compétitif, tu sors de la sphère compétitive. Et voilà, parce que c'est... Enfin, voilà, tu vois, là, j'ai fait une partie il y a pas longtemps narrative. Il y a quand même eu pas mal de marronnes, parce que... Mais on en parlera pour le narratif, ça. Voilà, bon. Non, oui, d'accord, mais... T'es encore en temps de digresser. Oui, ça va, oh là là, c'est bon. Je parle souvent, moi, j'ai le droit de digresser. On dirait une vieille rombière, là, qui peut pas s'empêcher de raconter son petit ragot. Faut qu'on tourne la deuxième émission d'affilée, en fait. Ah bah oui, je crois que là, parce que là, c'est tombé. Non, mais bon, enfin, bref. Quand tu mets tout ça dans l'entonnoir, voilà, faut sortir du truc. Et le bout de l'entonnoir, on le met où? Et au niveau des figurines, je dis pas de se passer de games, mais bon, voilà. Les trucs cochons, ça le fait rire, le Krahu. Ouais, vraiment se tourner vers des achats très ciblés, vers de l'achat d'occasion, vers de l'échange, vers du hachette, vers tout ça, quoi. Parce que, voilà, je trouve que, vraiment, je pense qu'il faut responsabiliser notre manière de consommer le hobby, quoi. Ça devient urgent pour moi. Voilà. Après, encore une fois, je conçois que ce soit un ressenti personnel et qu'il y a des gens qui n'auront pas le même ressenti, mais bon, enfin voilà, moi je trouve que là, en tout cas pour moi, c'est... Ok. C'est ta conclusion. Krahu, toi? À part aller au baron, oui. Oui, j'avais comparé justement sur les 10 ans les augmentations de prix de games et l'entrée du baron, mais j'ai pas osé. Donc j'ai initié moi cet été le petit Chippo, un petit cousin, et puis cette année j'ai initié aussi, on sortira pas la phrase du contexte, le petit John, le fils. Le mec qui s'appelle Petit Chippo. Oui, Petit Chippo, Petit John. Petit John. Je les ai initiés un petit peu à la figurine. On dirait un prêtre. Ils ont adoré, mais je leur présente le jeu d'une certaine façon. On verra ce que ça donne. Je sème des graines de hobby, on va dire. Pareil, à l'assaut ou à l'arrêt de tes conneries, à l'assaut ou au Café du Vieux Monde, tous les joueurs que je rencontre, j'essaye aussi de... Alors déjà, eux, ils m'apportent, parce que je m'enrichis au contact des autres, mais j'essaye d'apporter une certaine vision du hobby, parce qu'on peut consommer intelligemment, même s'il y a des cons qui achètent la nouvelle boîte de Kill Team, voilà, j'en fais partie, mais on peut quand même dans l'ensemble consommer différemment, être agile sur les règles, sur les figures, faire attention et puis continuer à se faire plaisir. Parce que... Après, faut pas dire con, parce que je t'entends dire con. Faut pas dire con. Non, mais attends, je maintiens parce que j'ai cru vraiment, et Fred le sait, qu'il y avait la boîte de règles dedans. Je déconne pas là-dessus, quoi. Non, mais c'est bien que tu dis ça parce qu'on entend des fois pigeon, on entend des fois, etc. Faut pas dire ça. Je veux dire, à un moment donné, voilà, les gens ils achètent parce qu'aussi, ils sont tentés, quoi, tu vois, ils sont matraqués, ils sont tentés, et bon, faut pas dire pigeon, enfin... Non, mais je sais, pigeon. Personne n'a dit pigeon. Personne n'a dit pigeon. Non, je l'ai pas dit, j'étais con parce que j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de matos dans la boîte, ça m'a bien cassé les couilles après. Non, mais en fait, c'était juste pour rebondir, Krahu, il n'y avait rien pour toi, mais c'est que des fois, on l'entend, en fait, tu vois ce que je veux dire, ça. Et non, mais moi, je vire les commentaires des gens qui traitent les autres de pigeons ou des trucs comme ça.
Ouais, c'est pas beau, c'est pas la peine, c'est pas Non, beau. chacun fait Et ce qu'il veut de puis son bon, pognon. voilà, déjà. Et puis on peut être tenté, parce qu'encore une fois, voilà, c'est matraqué, il y a de la hype, il y a les copains qui poussent, etc., etc. Voilà, donc non, si vous avez acheté, vous n'êtes pas un con ou un pigeon. C'est juste que voilà, malheureusement, parfois c'est pas facile de résister aux sirènes de la hype. Mais bon, peut-être qu'il faut se mettre voilà, à D'accord. réfléchir un peu plus le truc, quoi. Il faut raisonner, se relativiser, il faut faire plein de choses parce qu'on peut pas Ouais, continuer. ouais, puis ça, je pense que ça peut pas faire de mal non plus, hein, de toute façon. Ouais, bah mettez de l'oseille sur mon Tipeee au lieu de dépenser n'importe comment, bande de petits salopards. Là, Bon, c'est ce que je fais déjà, c'est ça, hein. bientôt il va plus rester que toi. Ah, moi j'y suis aussi. Il n'y aura plus que vous deux bientôt. Non, mais surtout bon. qu'en plus, on va pas teaser, mais il y a des trucs sympas qui vont arriver cette année, frère. Bah ça, on en parlera dans une autre émission. Ah oui, Arrêtez de me non. teaser toutes les émissions, bordel de... Ah bah oui, mais bon, ça donne envie d'écouter, du coup. Bah oui. Il y a du bon qui arrive, il y a du bon. Je vais être obligé de faire de la découpe et tout, dans le bordel et tout. Ah, merde, vous me faites faire du travail. Mais non, tu fais pas de toi. découpe. Non, je laisse rigolais, tout. mais non, je rigolais. Ça va teaser. Non, j'ai toujours laissé tout. Hein. J'ai toujours laissé tout parce que par souci de transparence. Voilà. Donc voilà, bon bah la conclusion, ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est après chacun fait comme il veut, mais bon, bah, si on pouvait consommer un peu mieux et un peu plus, voilà, pas trop dépenser n'importe comment non plus, ce serait pas mal. Après, si vous êtes blindé, bon bah faites-vous plaisir. De toute façon, ça s'adresse pas à vous. Mais si vous êtes blindé, vous faites. Oui. J'ai pas vu dans les coms. Y a personne qui a mis son prix max. Moi, je serais curieux d'avoir le prix max des gens. Bah mettez dans le commentaire c'est quoi le prix max que vous trouvez que cette boîte devrait être. Voilà. Pour une boîte, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si pour vous 200 balles c'est ok, c'est quoi le prix qui va bloquer en fait Mettez, voilà. Par curiosité, ouais, savoir si vous ceux qui achètent, vous dites, bah, même à 250 je la prendrai encore, il y a pas de problème. Voilà. Et ceux qui n'ont pas acheté, dites-moi le prix auquel vous l'auriez acheté. Voilà. Ah oui, c'est pas con ça aussi. Voilà, à quel prix il aurait fallu l'acheter? Voilà. Je sais pas, si elle était à 160 balles, je l'aurais pris. Si elle était à 150 balles, je l'aurais pris. Etc. Quoi. Donc dites-moi, en comptant bien sûr, on va dire, sans compter les réductions des... on parle de prix games, quoi. Hein. On va pas compter les réductions qu'on peut avoir chez tel ou tel revendeur, quoi. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas 20%, hein, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui ont que 15, il y en a qui aident des boutiques qui sont à moins 10. Bon, voilà. Donc, faut y penser à ça aussi, hein. Ouais. Donc voilà les amis, donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de toute façon, là, on a bien parlé de tout ça. Et puis bon, bah on va se retrouver pour une future émission où on va parler du narratif, dans pas longtemps, on va se caler ça. Ah bon? Oui. Et puis, normalement la semaine prochaine, on va faire avec Rahu l'émission de la rentrée, où on va vous dire tout ce qui va arriver plus tard dans l'année. Donc il y aura même des trucs avec Gigi et tout, etc. Enfin, on va mettre plein de trucs en place. Ouais. Et donc voilà. Donc on vous dira tout ça. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Ouais, c'était cool. C'était content, Krahu, c'est bon? Génial. Non, parce que j'en profite, parce qu'à chaque fois qu'on finit l'émission, il est toujours en mode vénère et tu auras droit là. Ouais, le mec, chaque fois qu'il dit au revoir aux gens, j'ai l'impression qu'il les insulte. Et tout, c'est un truc de... Le mec, tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, il est vénère. Donc voilà. Donc sur ce, les petits loups, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut la commu. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.